Tous les soirs, de 22h à minuit, un homme veille pendant que le monde s'endort. Dans la pénombre du studio, il guette, casque sur les oreilles, prêt à bondir au moindre appel. Cet homme, oui, cet homme, c'est Max. Bienvenue dans sa libre antenne sur RMC Gold. Oh là là, ça me fait penser à Fort Boyard. Qu'est-ce que j'aime cette introduction, mesdames, messieurs. Bonsoir, nous sommes en live, en direct dans les studios d'RMC Gold. Il est 22h et c'est reparti pour la libre antenne encore ce soir avec l'équipe au grand complet qui est là. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Bonsoir Juliana. Bonsoir Gabi. Salut. Ils sont en forme ce soir, on va aller vite parce que là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est rare, hein. Je crois que ça va être la première émission depuis 1 an et demi où je mets pas 25 minutes à faire une introduction, à parler de la pluie, du beau temps, des choses inintéressantes qui me font gratter 25 minutes avant de commencer l'émission. Ce soir on va parler des ovnis, de la vie extraterrestre, plus peut-être si infinité, avec un chiffre du soir d'abord, Gabi, qui était, c'est 60%, c'est ça, des Français pensent qu'il y a une vie ailleurs. Qu'il y a une vie ailleurs. Alors, est-ce que c'est une vie avec des petits gris, des petits bonhommes verts, des grands bonhommes verts, ou simplement de la vie extraterrestre, des bactéries ou je ne sais quoi? On va en parler évidemment. C'est des sujets qui, comme d'habitude, interpellent, passionnent les gens. Et comme vous le savez, il y a dernièrement, on a traité du sujet aux États-Unis de Donald Trump, qui avait promis lors de sa réélection qu'il allait déclassifier quelques documents OVNI, et c'est ce qu'il a fait. Depuis, ça fait évidemment tache d'huile un petit peu partout, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et là, tout de suite, je me suis dit, bon, je peux pas inviter les frères Bogdanov, malheureusement, peut-être que de là où ils nous écoutent ce soir, mais j'avais envie d'inviter un ami que je connais depuis très longtemps, Bob Belanca. Bonsoir Bob. Salut Max. Oh là 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 là, si on avait déjà le kiff de se retrouver tous les deux à faire de la radio. Ah, ça doit remonter à loin. C'est phénoménal, hein. Quand les gens me demandaient en direct, mais c'est le Bob de Bob, Isa et Martin. Je disais, oui, c'est ça, Bob, Isa et... Non, mais ça fait du bien, hein. Ouais, tu sais que c'était il y a 25 ans. Hein. C'était il y a 25 ans. Incroyable. Mais bon, ça a l'impression que c'était hier. Oui, c'était hier. Je dirais avant-hier. Avant-hier, j'allais te le dire, tu me l'enlevais de la bouche. Ouais, je voulais inviter Bob parce qu'effectivement, nous, on a continué à se croiser quand même après le départ donc, de la radio, Fun Radio. Ouais. On a continué à se côtoyer et je fais le petit résumé très rapide, hein. Moi, j'ai travaillé à Ado FM à un moment donné en faisant une saison les matinales. Ouais. Quand je suis parti, j'apprends que toi, tu vas faire le soir, ouais. Tu fais de la libre antenne, ouais. Et un jour, on me dit, tiens, c'est marrant, Bob, il parle de plus en plus des ovnis, des extraterrestres, des choses comme ça. Donc, je t'avais écouté à l'époque. Ouais. Et une fois que le projet s'est terminé, ouais. J'ai appris que tu avais monté une chaîne de télé, une chaîne de radio. Tu vas nous raconter, ouais. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, je l'ai résumé très rapidement, mais en 2013, surtout. Alors, déjà, Ado FM, c'est quoi l'histoire? En fait, j'étais à WeFM avant, tu sais. Oui, WeFM, bien sûr. En fait, j'en ai marre. Je veux partir de WeFM et je dis à tout le monde que je veux partir. Et là, mais 1 heure après, les mecs d'Ado m'appellent en me disant voilà, on est intéressé, on voudrait te confier le soir, le talk show du soir. Ah ouais. Je dis moi d'accord, mais je fais pas de foot, je fais pas de cul. Donc voilà, parce que le cul je l'avais fait, le foot je l'avais fait sur Europe 1 Sport, on avait travaillé. Exact. Voilà. Et bien c'est vrai, Europe 1 Sport, on l'a fait ensemble, bien sûr. Putain, c'était dingue. Ah bien sûr. Et en fait, il me dit bah écoute, fais ce que tu veux, démerde-toi. Et là je fais merde. Oh. Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis et là je vois un mec qui fait le soir à la radio, qui s'appelle George Noory. Alors à l'américaine, c'est-à-dire que tu sais les grosses bacchantes, tu vois le mec qui a 60 piges. Et je regarde les scores et je vois que le mec est leader sur 460 radios aux États-Unis. Incroyable. Tu sais, ils sont en syndication là. Ouais, c'est ça, parce qu'avec le décalage, fait qu'on peut pas toujours être en direct, donc après on rediffuse, on produit. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, et je vois les sujets, le mec parle d'ovnis, d'extraterrestres, de machin, de paranormal. Et donc j'appelle le producteur américain. Et le producteur américain il me dit, moi la France, j'ai rien à foutre. Adapte ce que tu veux. Ah oui. Et il me dit simplement méfie-toi. L'armée, tu crains rien. Les politiques, tu crains rien. Méfie-toi simplement des labos pharmaceutiques. Ah oui. Il dit ça, c'est le plus dangereux. Touche pas. La Big Pharma, si tu veux, oui. Ils ont des flingues. D'accord. Ouais. Non, on se rend pas compte, mais oui. À l'époque, c'est un vrai pouvoir. Oui, quoi, bien sûr. Et donc, un vrai lobbying. Je pars là-dessus, sauf que moi, il y a 14 ans, quand je crée mon émission, je vais à la Fnac. Et là, il y a un rayon de livres qui fait 1 mètre sur 2. Oui, c'est ça, il n'y a rien quasiment. Alors qu'aujourd'hui, il y en a des tonnes. C'est ça. Et là, je dis à mon collaborateur Mathieu, je fais, on est dans la merde. Ah oui. On a vendu 3 heures de talk show, pas une musique, pas un zis. Pas une musique, rien. 3 heures à l'américaine, 3 heures de talk show, et j'y connais rien. C'est un sujet qui te parlait ou vraiment pas du tout? Est-ce que tu étais curieux de ça? Non, mais j'adorais. Ou comme moi, à l'époque, quand je recevais les Bogdan, c'était plus pour rigoler, quoi. Mais exactement. Et puis, je me dis, je vais faire
une première émission. Donc on arrive c'était le début d'Internet en plus, rappelle-toi. Hein, donc il y a 15 piges, on commence à trouver 2-3 mecs et je fais l'émission. Je suis épuisé, 3 heures de talk show non-stop, si tu veux. Il y a que les écrans de pub, tu vois, qui coupaient un peu, qui me laissaient respirer. Parce que toi, en plus, tu faisais les mornings, t'avais des pauses pub de 10 minutes, des disques. Là, franchement, faire 180 minutes, c'est chaud. Hein. Incroyable. Et je fais les 3 heures et je me dis, putain, je crois que je tiens quelque chose, quoi, quand même, tu vois. Et puis. Parce que tu sens que ça appelle déjà, il y a déjà tu sens que. Il y a de l'excitation autour de ça. Très vite, on fait des enquêtes et tout, on voit que ça fonctionne, si tu veux. Puis, il y avait personne qui s'occupait de ces sujets. Donc, en fait, du coup, les éditeurs, ils nous envoyaient des bouquins, on avait des gens. Et ils avaient une fenêtre pour s'exprimer là-dessus. Je faisais venir n'importe qui. La gonzesse me disait, je lis l'avenir en couscous. Non mais j'ai vu Lana faire l'avenir dans le couscous, si tu veux. Et on le faisait. Couscous merguez. Voilà. Couscous polenta. Et on s'amusait, tu vois. Et en fait, t'as pris ça un peu à la rigolade. Sauf que je me suis piqué au jeu. Ouais. Tu vois ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et puis t'as vu qu'il y a des gens qui prenaient ça très au sérieux. Et puis surtout, j'ai rencontré des mecs incroyables. Ouais, c'est ça. Qu'au début, t'es tombé sur des illuminés, mais tu aperçois qu'il y a quand même des gens à un moment donné, des scientifiques, des mecs qui ont fait des études. Des mecs de l'armée, des mecs militaires, des scientifiques, des astronautes. Mais est-ce qu'ils osent venir au départ? Ah oui, bien sûr. Dès le départ. Oui, parce qu'ils ont une possibilité de s'exprimer là-dessus. C'est-à-dire que personne n'en parlait. Donc fatalement, il y avait une tribune. Mais des fois, on n'a pas le droit d'en parler. C'est que c'est les militaires, tout ça, ils osent pas en parler. C'est qu'ils savent des choses, mais ils osent pas dire. Alors souvent, tu as des militaires qui sont plus militaires. D'accord. Qui ont été en retrait, qui sont plus en activité. Qui sont plus secret défense et qui peuvent parler. Donc on est allé là-dessus et je me suis éclaté pendant une saison. Ouais. On a cartonné, mais le problème, c'est qu'on faisait venir des vieux sur l'antenne. Ouais, les gens plus âgés, ça correspondait pas à la cible d'Ado FM. Et tu sais très bien que le soir, il sert au morning. Hein, c'est-à-dire qu'il se couche avec, il faut qu'il se réveille avec. Bien sûr. Sauf que les mecs, ils se réveillaient pas avec Ado, ils se barraient. Ado, ils sont gentils, mais bon, sur la musique de il se lève le matin, il est là, X5 ou pas, là? C'est un peu ça. Donc du coup, ça s'arrête malheureusement. Et là, j'appelle Pierre Bélanger, mon ancien patron de Skyrock. Le propriétaire. Et Pierre me dit, écoute, avec ce que tu fais, voilà, je t'envoie un lien, regarde. Et là, Pierre m'envoie le lien d'un mec qui a monté une chaîne de télé et de radio par abonnement aux États-Unis qui s'appelle The Blaze TV. Le mec a 400 000 abonnés. Et je me dis, putain, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Sauf que on est le 17 juillet. Et mon contrat s'arrête le 31 juillet et le 3 août, je pars en Thaïlande. Et entre le 17 juillet et le 31 juillet, je dis à tout le monde, voilà, et je fais tout le marketing. Hein. Je me mets une barre sur la gueule, je fais censurer. Tu te donnes 15 jours avant de partir en vacances pour créer ta chaîne de télé comme aux États-Unis. Sauf que je fais la pub sur l'antenne de Ado. Ah putain. Et je suis producteur, ils n'ont pas le droit de me couper l'antenne. Ah oui. Donc voilà, sinon ils payent un max de blé. Donc je me fais sur les réseaux sociaux, ces débuts, une bande sur la gueule en disant censuré. Et je dis à tout le monde, je suis censuré, on veut plus de moi. J'ouvre un PayPal, mettez des sous dessus. En septembre, j'aurai une chaîne. Putain. Sauf que j'ai pas un micro, j'ai pas une table, j'ai donc pas de locaux. Donc ça t'a aidé à sponsoriser un peu le truc, quoi. Et en fait, sauf qu'il a fallu que je trouve des locaux, des studios, enfin tout la totale. Bien sûr. Et là, j'appelle tout le monde, tous les copains de Skyrock, de Fun, filez-moi une console, filez-moi des micros, etc. Et je pars le 3 août avec femme et enfants, j'ai loué en Thaïlande, tu vois. Et donc, je dis à mon frère qui était pas en vacances, je dis fais les travaux et filme-moi tous les jours des photos et je vais les mettre sur Internet en disant voilà, ça avance. Et j'avais dit le 2 septembre, on sera à l'antenne. Je rentre le 20 août, il y a les sépins. Mais il n'y a pas une table. On n'a pas reçu les micros, on n'a rien. Et je me dis, mais c'est hallucinant. Et malgré tout, chaque jour, je recevais un truc. Mais il a fallu que j'achète des ordinateurs, que j'achète des tables pour que les gens bossent. Enfin, tu vois, créer un bureau, quoi. Créer des équipes et tout. Ouais. Et donc, on arrive, je reçois la console, j'ai les copains qui viennent câbler, donc on arrive. Et le 2 septembre, on n'est pas prêt. Et je dis, c'est pas grave, c'était le début de Facebook, je dis, c'est pas grave, les gars, on sera prêt le 4. Le 4, j'ouvre l'antenne, et au bout d'une heure, le site explose. Ah ouais. 75 000 personnes se sont connectées. Et on fait plus d'audience comme ça. 75 000 personnes, sauf qu'on avait un tuyau pour 3 000 personnes. Ouais, donc ça a bugué, ça a sauté toutes les 2 minutes. Ouais. Donc là, t'étais pas équipé. Je suis quelqu'un de calme. Je hurle. Et les mecs arrivent à me dépatouiller ça. Et l'aventure est partie. Sauf qu'attends, personne n'avait créé de chaîne par abonnement. À part Canal+. C'est vrai que toi, c'était payant, c'est abonnement. Allô, monsieur le Trésor public, on est taxé à combien ? On sait pas. Ça n'existe pas. Bon, bah écoutez, on va faire 20% TVA, alors que Canal, c'était 5, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on est à 2, hein, tu vois. Oui, d'accord, ok. Donc pendant des années, on a payé 20. Et attends, personne faisait de l'abonnement. Ça veut dire qu'en fait, parce que moi, quand tu t'abonnais, il fallait que ça t'ouvre des accès et que le mois d'après, ce soit prélevé. Sauf que le mec à qui je confie le truc, le deuxième mois, il prélève pas.
Ah oui, donc il va y avoir un problème si tu prenais pas le bien deuxième sûr, mois. évidemment. Donc tout ça, il a fallu que je crée des CRM. Tu n'imagines pas le truc. C'est extraordinaire. J'ai tout créé. Ce qui paraît logique aujourd'hui et simple sur tous les sites d'abonnement, je l'ai créé. Voilà. Et ça s'appelle comment la chaîne donc BTLV. Et ça veut dire Bob vous dit toute la vérité, que j'ai transformé après en broadcast, télévision, live vidéo, parce que j'ai failli vendre les Américains, et eux, il leur fallait un acronyme qui... Alors on va voir les auditeurs évidemment, parce qu'on va parler avec toi de plein de choses, mais juste, tu traites de quoi en dehors de la vie extraterrestre, des ovnis, du paranormal? Mystère des pyramides, conscience, état modifié de conscience, vie après la mort, qu'est-ce que tu peux avoir? Les artefacts, un peu curieux, la médiumnité, la spiritualité, voilà, le voyage astral, tous ces trucs-là, quoi. Alors évidemment, je disais en introduction, avant qu'on ait les premiers auditeurs qui vont appeler, 06 1980 1990 par WhatsApp, vous laissez vos numéros de téléphone si vous voulez parler avec Bob, évidemment. Il y a ces fameuses déclassifications qu'a fait Donald Trump, qui, voilà, pour toi, c'est que du pain béni. C'est du pain béni, voilà. C'est extraordinaire parce que forcément, on voit plein de vidéos qui traînent de partout. Est-ce que toi, déjà, les vidéos qu'on a pu voir, est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu en as découvert? Est-ce que tu as scotché sur certains trucs? Alors, moi, je connais ça depuis très longtemps parce qu'en fait, moi, je suis le dossier. En fait, ce qui s'est passé, c'est en 2017 qu'il s'est passé un vrai bouleversement. En 2017, si tu veux, il y a un mec qui s'appelle Lou Elizondo qui était le patron du Black Programme au sein du Pentagone. C'est-à-dire que c'est une officine pas officielle qui reçoit des sous du gouvernement américain, mais qui n'est pas officielle. Et ce mec-là dit putain, je vois trop de choses. Quand tu dis pas officiel, c'est-à-dire qu'on communique pas sur qui. C'est une caisse noire. D'accord. Voilà. Donc en fait, imagine-toi à RMC ici, là à Gold, il y a un petit bureau où il y a un mec qui fait des émissions, personne ne le sait, et il est financé par et il fait des émissions sur la NSA. D'accord. Voilà. C'est un truc secret. Et ce mec-là dit je vois trop de choses. Je peux pas laisser ça, il faut que le public sache ce que je vois, ce que je vis. Est-ce que le mec, ancien marine, se décorait comme ça, tu vois. Parce que lui, il a accès à toutes les vidéos qui sont top. Ah oui, c'est le patron, d'accord. Du Black Programme, tu vois. Et il reçoit des vidéos de l'US Navy. D'accord. Et il reçoit des vidéos qui ont été filmées à partir d'un navire qui s'appelle l'USS Nimitz. Et là, on voit des F-18 suivre des objets qui font des transmédians, c'est-à-dire qui passent du ciel à la mer, ça démonte, ça redescend à une vitesse vertigineuse, ça se joue des trucs, etc. Et donc lui, il balance tout ça. 2017, Leslie Kean, qui est une journaliste du New York Times que j'ai reçue, avant même la déclassification, et avant 2017, qui est très active là-dessus, fait sortir ça dans le New York Times en disant il y a une officine secrète qui... Ah là, elle balance. Elle balance. Sauf que en fait, ce qui a surtout perturbé les Américains, c'est pas tant le fait qu'on étudie les ovnis, c'est qu'il y avait un Black Programme. Ça veut dire que les Américains se sont dit, il y a de l'argent du contribuable, on n'est pas au courant qui finance une officine. Donc ça les fait chier. Mais des vidéos sortent. Donc toutes ces vidéos, je les sais. Et depuis, moi j'ai tous les mecs du Pentagone, j'ai tous les amis contre-amiraux comme ça, avec des étoiles partout, et je fais des émissions. Donc je savais ce qu'allait se passer, et de toute façon, c'était inévitable. Parce qu'en fait, une fois que t'as ouvert la porte, après, tout sort. Bien sûr. Et j'ai eu George Knapp, j'ai eu Jeremy Corbell, tous les grands américains ufologues, quoi. Alors, est-ce qu'il est vrai, d'ailleurs, après, Juliana, tu me diras, pour accueillir les premiers auditeurs, n'hésite pas, puisqu'il y a des gens qui veulent juste poser des questions par ton intermédiaire, Juliana, je te laisse gérer le WhatsApp, Juliana, bien sûr. le 06 1980 1990. On va dire que sur toutes les vidéos, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait 1 ou 2 peut-être % de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer, mais que tout s'expliquait. Alors non. Est-ce que c'est vrai? Il y a un chiffre, il y a un pourcentage. Alors par déjà, rapport à ça? en France, on a ce qu'on appelle le GEPAN. Ouais, le GEPAN, il faut savoir que c'est un organisme officiel depuis les années 60 qui étudie, qui est accolé au CNES, qui fait partie du CNES, qui à Toulouse étudie le phénomène OVNI. Il y a à peu près entre 2 et 8% en fonction des tant que ça, années, d'accord, ok. d'objets volants non identifiés. Attention, OVNI veut pas forcément dire extraterrestre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que quand on disait ce qu'il y a de la vie extraterrestre, moi, quand j'en parlais avec les Bogdanov, il y a peut-être des bactéries, des choses qui font que c'est de la vie extraterrestre. Moi, je pense qu'il y a plus. Il y a plus que. Ah bah, on va en parler après alors. Je pense qu'il y a plus. Mais en même temps, on n'a aucune preuve aujourd'hui. Oui. Mais vu le milliard d'étoiles qu'il y a, les planètes qu'il y a, il y aurait de la place perdue, si tu veux, si on était seul, tu vois ce que je veux dire. Je donne un chiffre, tu me dis si je me trompe, c'est quoi? C'est une quinzaine, une vingtaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie. C'est à peu près ça. Et on dit qu'il y a à peu près 20 milliards de galaxies donc dans l'univers. C'est exponentiel et ça n'arrête jamais, quoi. Moi, je suis assez copain, tu sais, avec des astrophysiciens maintenant, parce que c'est devenu mon milieu. Ouais, bien sûr. Et je suis assez copain avec Jean-Pierre Luminet, qui est un des mecs qui a été consulté pour Interstellar, par exemple. Tu vois, c'est le spécialiste des trous noirs. Le mec me dit, Bob, arrête de réfléchir.
Il me dit, t'es pas capé, t'as pas le cerveau pour ça. Ouais, c'est ça. Il me dit, c'est tellement grand que de toute façon, tu ne peux pas l'envisager. Je dis, Jean-Pierre, je suis fatigué quand tu me parles, j'ai mal à la tête. Non, mais tu vois, c'est un truc de fou. Ouais. Il faut savoir que d'ailleurs, quand on parle d'une étoile, c'est une planète. Oui, non. Déjà de base. Non, une étoile, c'est le Soleil. C'est le Soleil, voilà, d'accord. Donc c'est quelque chose qui brille. Et la planète tourne autour. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est pour ça qu'il y a les exoplanètes qui permettent. Alors. Là aussi, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que quand on parle d'exoplanètes, les gens disent il y a des planètes comme la Terre. Non, il y a des planètes qui sont proches d'une étoile. Mais si t'es trop près, tu crames. Si t'es trop loin, t'as froid. Bien sûr. Donc il n'y en a pas une encore aujourd'hui qui ressemble exactement à la nôtre. Et sur laquelle on pourrait vivre. Et de toute façon, si on en trouvait une, c'est trop loin. Alors, revenons un peu sur ce qu'on était en train de dire. Après, on va accueillir le premier auditeur. Tu parlais de 2 à 8% de non. Alors ça veut dire quoi? Donc ces vidéos-là... on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On ne ferme pas le dossier. On essaie. Est-ce qu'il y a des gens qui continuellement... continue de chercher, un peu comme quand il y a un crime, on ne sait pas, et puis 20 ans après, on se dit, il y a toujours des mecs qui cherchent. Roswell est un cas sur lequel toutes les gens travaillent encore. Hier, j'ai reçu Jacques Vallée. Ouais. Jacques Vallée, c'est l'homme qui était interprété par François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Ouais. C'est lui qui a donné toutes les infos à Spielberg pour faire le film. D'accord. Voilà, c'est un astrophysicien français, Stanford, etc. Tu peux imaginer le mec, tu vois. Donc quand tu parles avec ce garçon, t'es intelligent. Parce que lui, de toute façon, c'est comme au tennis, tu vois. Oui, il fait monter d'un cran. Voilà, monter d'un cran. Tu passes de... Ouais, d'accord. Ces gens-là, si tu veux, travaillent dessus depuis toujours. Et il venait, lui, présenter un livre qui s'appelle Trinity, sur un cas qui est arrivé en 1945, alors que Roswell, c'est 47. Et en fait, les ovnis ont vraiment explosé quand le nucléaire est arrivé. D'accord. Il y a un lien incroyable entre les ovnis et le nucléaire. Lequel ? Celui que, c'est une théorie, oui, bien sûr, que les ovnis regarderaient ce que l'on fait sur Terre, parce qu'en fait, tout est lié dans l'univers, que si on fait péter la planète, on va peut-être déstabiliser l'univers. Donc peut-être que ces extraterrestres ou ces entités veillent au grain. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? En ce moment, ils ont beaucoup de travail. Exactement. Parce que ce qui se passe en Iran et tout le reste. Et quand on a eu les premiers essais à White Sands, sur la base de White Sands aux États-Unis, en 1945 sur les essais nucléaires, et il y avait des observations d'ovnis, déjà. D'accord. Donc voilà. Bon, c'est passionnant, évidemment, vous l'avez compris, Bob, qui maîtrise. D'ailleurs, je fais une dernière petite précision, c'est que tu es animateur de base, mais maintenant, tu as ta carte de journaliste. Non, mais ça donne une crédibilité supplémentaire. Tout arrive. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu pour te rappeler le morning, pour pas que tu sois trop déstabilisé? Non, mais c'est génial, c'est passionnant. Donc maintenant, évidemment, c'est ton travail à temps plein. Matin, midi et soir, tu ne fais plus que ça, et depuis des années, et c'est absolument passionnant. C'est clair que, regarde, là, c'est là qu'on est des hommes de radio. 20 minutes, 15 minutes. On n'a rien vu passer. Premier auditeur peut-être de cette soirée, Juliana, s'il y en a. On a Francky qui est là. Salut Francky. Et je continue à dire vraiment aux auditeurs qui nous écoutent en live, vous allez sur WhatsApp, vous envoyez votre message, votre numéro de téléphone au 06 1980 1990 et vous serez en direct avec nous. Salut Francky. Oxo, la Terre. Oxo, la Terre. La Terre, Oxo. Ah ouais, puis on a 2-3 tarés comme à l'époque. Ça, Bob, ça va te rappeler des bons souvenirs. Ça change pas. Le Star System est toujours là. Bien sûr, ça ne change pas. Mon Francky, alors, est-ce que tu fais partie des 60% des gens qui pensent qu'effectivement, il y a une vie extraterrestre? Alors, comme Bob l'a déjà évoqué, j'estime également que l'univers étant infini et exponentiel, s'il y a que nous, ça serait un bon gâchis d'espace quand même. Alors oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais on n'a pas la preuve formelle qu'il y a. Alors ça, c'est le principe de base, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne peux pas prouver que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Et c'est ce que je disais, voilà, c'est tout le problème. C'est ça. Et c'est vrai que des fois les gens se disent, moi c'est ce que je me dis le premier, comment se fait-il qu'on n'arrive pas, qu'on voit autant de vidéos, qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui filme, il est tout seul, qu'il n'y a pas la caméra, que le mec témoigne, tu vois, il y a pas aucun pays au monde a déclaré qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Aucun. D'accord. Et ça date en plus. Oui, et en fait, par contre, aucun a déclaré qu'ils existaient. Donc on est dans ni chaud ni froid, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là, avec ce qui se passe, on s'aperçoit. T'as vu ce que dit Spielberg? Je sais pas si t'as vu l'annonce de Spielberg. Ah oui, il paraît que ce film-là. Demain, oui, il paraît que ce film-là va faire réfléchir aux gens que ça va. Ça s'appelle Disclosure Day, le jour de la divulgation. C'est-à-dire qu'en fait, Spielberg dit, quand j'ai réalisé Rencontre du troisième type, j'espérais que les extraterrestres existent. Aujourd'hui, je sais qu'ils existent. Non, il y croit. Donc, en fait, tu vois, c'est juste hallucinant. Il y a bon nombre de gens, mais il y a un film qu'il faut absolument voir, qui s'appelle Disclosure, pas Disclosure Day, c'est Age of Disclosure, qui est sorti cette année, d'un documentariste américain qui s'appelle Dan Farah. T'as 32 politiques et hommes de l'armée qui te disent, on est visité, les extraterrestres existent. Avec des trucs comme ça, des militaires au Congrès, le bras droit de... On les a vus témoigner d'ailleurs aux États-Unis, ils témoignent, ils disent maintenant. Avant ils se taisaient, maintenant ils osent parler, parce que peut-être qu'avant ils avaient peur de parler, non? Il y a des audiences tous les 2 mois à peu près au Congrès américain. D'accord. Parce qu'en fait, il y a quand même une question de sécurité nationale. On est face à des objets qui se jouent des chasseurs américains qui valent des millions de dollars, tu vois.
vois, ils font ce qu'ils veulent, les trucs. Parce qu'on pourrait penser aussi, Francky, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y en a qui pensent aussi que des fois, comme c'est en avance sur la technologie, que ça peut être des choses de l'armée qui cachent pour faire justement continuer à faire courir le bruit, tu vois, et laisser faire et laisser dire. C'est ça le truc aussi, c'est de savoir. Parce mais on est en plein dedans. Déjà, si j'appelle, c'est parce que c'est mon sujet. J'ai beaucoup de croyances. Voilà. Enfin, après, je suis pas complotiste, je suis théoricien et je suis un peu tous ces différents sujets. Et au-delà de ça, je me pose des questions à l'âge que j'ai, quoi. Et déjà, justement, moi, je crois vraiment un peu, peut-être comme Bob ou tant d'autres, un peu à la théorie des anciens astronautes. Oui, j'adore. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, ça serait, enfin moi je suis allé voir loin, ça serait nous humains qui auraient eu, dans un futur proche, j'espère, la possibilité de voyager dans le temps. Et en gros, il y a, quand tu vois, on doit suivre un peu ce qui est, je dirais pas ce qui est écrit, mais en gros, ils sont là, ils nous surveillent, ils sont là depuis longtemps. Il y a un avancement depuis aussi la découverte de soi-disant Roswell, qui est un avancement sur les technologies, mais c'est hallucinant de voir des civilisations qui ont autant évolué dans la technologie, quoi. Alors attends, je fais une petite pause parce que attends, Francky, parce qu'on parle de Roswell, ça c'est vrai que c'est un truc que tout le monde a entendu parler, le nom on le connaît, ça date des années, tu dis 47, 49, et tu dis qu'encore aujourd'hui on traite encore le sujet. Moi je pensais que c'était une escroquerie ou que c'était un truc bidon. Sur l'histoire de Roswell, c'est que quand le crash présumé arrive, où il n'y a aucun témoin, il ne faut pas délirer, donc j'en parlais avec Jacques Vallée hier, il n'y a aucun témoin, mais on arrive sur le lieu du crash présumé où on récupère des choses. La première chose que fait l'armée, il y a un représentant de l'armée qui va dans une radio américaine et qui dit on a récupéré les débris d'une soucoupe volante. Ça c'est vrai. Ça fait le bruit. Sauf que le lendemain ils disent non, on s'est trompé, il a mal dit, vous m'avez mal compris. J'avais tennis, j'étais fatigué, j'ai eu une tendinite, tu vois, j'ai pas pu. Voilà. Et donc tout de suite le mythe a commencé à parler. Sauf que quelques semaines après, parce que c'était pas fait exprès, ça, non ? On n'en parle plus. Quelques semaines après, c'est en 1980 que l'affaire revient avec un bouquin qui ressort. Je crois que l'auteur est Donald Schmitt, et en fait ça ressort en 1980 et le mec condense plein de trucs dans Roswell, il met plein d'histoires, etc. dans l'histoire de Roswell, et ça devient le mythe de Roswell. Mais Roswell, entre 47 et 80, il se passe pratiquement rien. D'accord. On n'en parle pas beaucoup, et c'est en 1980, en plus en 76, il y a eu quand même rencontre du troisième type, donc si tu veux, tout le côté extraterrestre revient, mais Roswell, mais pour en revenir à ce que dit Francky sur les anciens astronautes, en fait, la théorie serait comme dans le film Prometheus de Ridley Scott, si tu veux, que la Terre aurait été ensemencée par une civilisation extraterrestre qui nous ressemble, et dont ces anciens astronautes, avec deux dieux, Enlil et Enki, qui se seraient battus pour la Terre. Un qui était gentil, l'autre qui voulait nous asservir. Celui qui a gagné, c'est celui qui était gentil, qui nous a permis de passer de l'homme à 2 neurones à 4 neurones. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'intelligence est arrivée. Et donc, on a commencé à avoir visiblement des hybridations entre des extraterrestres. C'est la théorie. Hein. Ouais, c'est la théorie, parce que ça, on peut se dire, voilà, ça peut être inventé de toutes pièces. Après, il y a les tablettes sumériennes qui sont très, très, très anciennes, qui montrent des êtres un peu bizarres, étranges, s'accouplant avec des femmes humaines, etc. Ça, c'est la théorie des anciens astronautes. Après, il y a une autre théorie qui est très intéressante et à laquelle j'adhère vachement. C'est la théorie de ces engins sont pilotés par des gens nos descendants. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que le futur, en fait, les physiciens que je reçois te disent qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Pour comprendre ceux qui nous écoutent, je vais prendre un disque vinyle qu'on a passé maintes fois sur les radios. Quand, par exemple, le saphir est au milieu du disque et que tu entends la voix du chanteur, c'est le présent. Oui. Mais au début du disque, c'est le passé. Oui. Mais il chante encore dans le passé. Et il chante déjà dans le futur quand le disque, à la fin du disque. La voix de Mick Jagger sur un disque Rolling Stone, elle est déjà au passé, elle est au présent et elle est au futur, parce que sur un disque vinyle, si tu mets ton saphir au début, c'est le présent. Oui. Quand il est au milieu, c'est le présent aussi. Et quand il est à la fin... Oui, on peut te dire sur une cassette, sur un CD, sur n'importe quoi. Le côté sillon, si tu veux. Oui, je comprends, d'accord, je comprends l'image. Et donc les gens te disent que... Les physiciens te disent, mais le temps n'existe pas, en fait. Et nous, ça nous paraît fou quand on dit ça. On se dit, non, mais qu'est-ce qu'on raconte ? Mais c'est parce qu'on est... Mais ça me paraît faux aussi, hein. Oui. Mais j'aime bien l'idée. C'est presque plus intéressant que la civilisation qui vient de très loin. Tellement les distances sont grandes, t'as presque plus... intérêt à adhérer au futur
qui ont inventé le voyage dans le passé. C'est incroyable. Et qui viennent nous voir, qui disent faites pas péter les gars, pourquoi ils sont au-dessus des centrales nucléaires? Eh, Faites Bob, pas je suis en péter. plein dedans. Ah C'est ouais, exactement voilà. la même théorie que j'avais. Je tiens juste à dire qu'on vient de se mettre en live sur TikTok, également sur mon compte animateur radio. Donc si vous voulez bien sûr poser des questions, n'hésitez pas. Il y a Franck Cassis qui te demande si t'as fumé. Ouais, bien sûr. Ah, mais moi, je fume des herbes de Provence maintenant. Donc, voilà. C'est vrai qu'il est dans le sud, il est bien. Qu'est-ce que tu voulais dire, Francky, là-dessus? Parce que évidemment, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. C'est que dans toute cette parano, enfin, tu vois, ces choses paranormales, voilà. Dans tout ce paranormal, en fait, ce qui est en fait super important, c'est qu'aussi c'est un business. Il faut vraiment vérifier les sources. Faut pas se faire avoir, tu vois, il y a tellement de... Maintenant, il y a des gens, ils font ça avec l'IA, tu vois, j'ai filmé un ovni pour faire un maximum de vues, enfin, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est vrai que c'est ça la Faut difficulté vachement se aujourd'hui, méfier, c'est que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vidéos... Aujourd'hui, tu ne peux plus que te fier qu'aux vidéos déclassifiées par l'armée américaine ou l'armée française, etc. Tout ce qui est sur Internet, 80% peut être faké. Hein, donc voilà. Donc moi, je te fais un ovni avec une oui, c'est ça qui est assiette à l'envers. Hein, donc c'est incroyable. Tu sais, il y a la photo la plus célèbre quand même d'ovni, c'est celle du Petit Réchin. C'est en Belgique en 1989, la vague belge. Et en fait, c'est un mec qui a truqué. Et pendant des années, elle a été. On a cru que c'était vrai. Ouais. C'était vrai. Je reviens à toi, je me permets parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser les gens. Sur les 2-8% qui sont pas. Alors, on n'a pas assez développé là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec ces vidéos-là où pour l'instant on n'arrive pas à savoir? Donc, il y a des gens qui. C'est pas forcément des vidéos, hein, la plupart d'ailleurs, c'est pas vidéo. C'est des gens qui. Donc il y a des gens qui continuent à essayer de savoir qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui. Le souci, c'est qu'en fait, le budget du GEPAN en France, par exemple, est ridicule. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 2 dans un bureau et on a coupé la lumière. Ils se défendent avec ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, ils n'ont pas les moyens vraiment d'enquêter. Souvent, tu as des enquêteurs privés qui vont chercher. Après, malheureusement, avec le temps, la recherche se fait beaucoup sur Internet et plus sur le terrain. Ouais, mais en même temps, le problème du phénomène OVNI, c'est que quand il est passé, il n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, quand un mec dit, voilà, j'ai vu une soucoupe volante atterrir, alors soit tu as des traces au sol, il y a des relevés qui sont faits. Par exemple, on parlait du cas de Valençol hier avec Jacques Vallée. Valençol, c'est en 65, Maurice Mas est dans son champ un matin et il voit ce qui ressemble à un ballon de rugby, à un avocat, tu vois ce que je veux dire. Et là, il voit 2 êtres sortir, il est paralysé, sauf que quand ils repartent, on voit au sol des traces, on sait avec l'enfoncement de la terre, on sait le poids qu'il y a eu de l'objet. Il y a eu un vrai objet, il y a eu un trou dans la terre qui pesait donc forcément très très lourd. Voilà, exactement. Donc il s'est passé quelque chose. Mais c'est les seules choses que l'on a. Après, on n'a pas. Après, c'est que du déclaratif. 99,9% des témoignages d'OVNI, c'est que du déclaratif. On n'a pas. Est-ce qu'il est déjà arrivé, par exemple, qu'il y a quelque chose qui se pose et puis après, quand on vient dans le champ quelque part détecter, il me semble avoir entendu ça, qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir quelle est la matière. Non, mais c'est surtout il y a, par exemple, Maurice Mas, l'endroit où s'est posé l'engin, plus rien n'a poussé. D'accord. Tu vois, donc en fait, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. À Socorro, c'est pareil, c'est au Nouveau-Mexique, il y a un engin qui s'est craché. Ça arrive souvent au Mexique d'ailleurs qu'il se passe des choses. Au Nouveau-Mexique, c'est absolument incroyable, aux États-Unis beaucoup. Et en fait, là, c'est un flic qui est en patrouille le soir et qui voit un engin et qui voit 3 ou 2 êtres sortir du truc. Et souvent, les êtres sont les mêmes, 1m20 à peu près, avec des grands yeux en amande, etc. Comme Spielberg les a représentés dans Rencontre du troisième type. C'est ça qui est d'ailleurs assez dingue, hein, Franck. Et puis après, il y a d'autres témoignages qui vont arriver. C'est qu'il y a 2 styles de témoignages. Il y a le témoignage de monsieur et madame tout le monde, toi, moi, machin, effectivement. Et puis après, il y a le témoignage, comme tu dis, de policiers. Ça peut être des gendarmes, des gens de l'armée, des gens qui sont des pilotes d'avion, des commandants de bord. Donc des gens qui ont. Apollo 17, là. Apollo 17, quand même, il y a l'équipage de. Oui, c'est vrai. 17, une photo, il y a 3 points lumineux en triangle qui est au-dessus, dans le ciel. Et là, c'est Apollo. Et l'armée et la NASA, pendant des années, a dit il n'y avait rien. Ouais. Alors que là, c'est les mecs d'Apollo 17. Donc, tu vois, le problème, c'est que si tu veux. Ça a beaucoup plus d'impact, quand c'est des gens assermentés, bien sûr. Et Francky a raison, ce sont des. Il y a plus ça, je disais des commandants de bord ou des gens, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Au contraire, ils ont plus à danger à se faire, à se faire emmerder. Aujourd'hui, ça a changé là aussi. C'est-à-dire que les commandants de bord ont l'autorisation de parler, les militaires ont l'obligation de parler, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, on leur demande de parler. Ça s'explique comment? Comment t'expliques ça que justement parce que maintenant les choses évoluent. D'accord, voilà, ok. Et puis le fait de déclassifier, forcément, maintenant tout le monde, monsieur et madame tout le monde est au courant de ça sur les réseaux sociaux, donc ça ne sert à plus à rien de le cacher, quoi. Bill Delson, l'ancien patron de la NASA, avait dit à ses employés, vous avez le droit d'étudier le phénomène OVNI, qui n'a été
qui a été interdit pendant des années depuis que la NASA existe. Et la NASA a dit je ne m'intéresse pas au phénomène OVNI. Là, ils ont autorisé les chercheurs à travailler sur le sujet. Donc on voit que les choses évoluent, les langues se délient, et puis on a aujourd'hui de plus en plus de témoignages. Et puis tu sais, tu parlais de Monsieur et Madame Tout le Monde, mais il y a je crois que c'est en 1967, parce que j'ai étudié tellement de cas que je sais plus forcément les dates, mais c'est un couple blanc-noir aux États-Unis. Donc à l'époque, vaut mieux fermer sa gueule quand t'as un couple mixte. Hein, tu vois, t'es pas aux États-Unis, c'est un peu chaud. Et bien eux déclarent avoir été lors d'un voyage interpellés et arrêtés par une soucoupe et avoir été embarqués dans la soucoupe. Et ça, c'est encore un autre genre de style de témoignage. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle de l'abduction, donc de l'enlèvement par extraterrestre. Mais sauf que quand elle est revenue, Betty, elle a déclaré, elle a fait le schéma d'un système stellaire qu'on a retrouvé 30 ans plus tard. Ah oui, d'accord. Alors, elle avait eu l'info, elle a fait le truc. Et donc ça, forcément, ça prête à confusion. Elle l'a pas inventé parce que c'était Madame Tout le Monde. Ouais, d'accord. Tu te dis, il y a des choses bizarres. Si les auditeurs veulent réagir, évidemment, en direct sur TikTok, hein, vous n'hésitez pas, évidemment. Vous envoyez vos messages, on va les lire. Je vais demander peut-être à Juliana. Tiens, Juliana qui veut réagir. Merci Francky, en tous les cas, d'être intervenu en direct. Il y a tellement de monde qu'on va essayer. Merci à vous. Ciao. Bon, mon ami. Il y a tellement de monde là ce soir qui veulent réagir avec Bob. Juliana. Ouais, on a Eric qui nous demande, j'ai une question, si c'est possible, est-ce que Bob croit ou pas aux histoires d'hommes sur la Lune, ou comme dernièrement autour de la Lune. Parce qu'il y a tout ça aussi, c'est vrai. Ouais. Alors ça, c'est la fameuse théorie du complot sur est-ce que ça, t'en as pas mal. Ouais. Alors, moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai reçu pas mal d'astronautes. On est allé sur la Lune. Ça, c'est mon intime conviction. Le seul truc qu'on a dû faire et que les Américains ont dû faire, il faut replacer le truc dans le contexte. On est en pleine guerre froide. C'est l'impérialisme américain contre l'ogre russe. En fait, les Russes ont devancent les Américains sur la conquête spatiale. Première sortie extravéhiculaire, premier satellite, etc. C'est les Russes. Premier homme dans l'espace. Voilà. L'Américain Kennedy veut marquer le coup. Je pense qu'ils ont back-upé un film. Je pense qu'ils ont fait un film. Au cas où la liaison se couperait, au cas où on enverrait ça pour pas passer comme pour des cons. D'accord. Voilà. Mais la mission a réellement existé. Les gens sont vraiment allés en direction de la Lune. Voilà. C'est dit si au moment donné il va poser le pied sur la Lune, ça bug. Voilà. On enregistre une vidéo. Nous, on a sur le site btlv.fr un documentaire qui est à votre disposition en VOD si vous le voulez, qui s'appelle American Moon, qui a été fait par un journaliste italien qui s'appelle Massimo Mazzucco. Et lui est allé montrer toutes les anomalies du film, si tu veux. Oui, parce que il est allé voir entre autres, un des grands photographes, Peter Lindbergh, qui était l'homme qui a fait toute la campagne de Benetton quand on était jeune, tu sais. Oui, bien sûr. Des Blancs, des Noirs, des Chinois, etc. Eh bien, Peter Lindbergh, il dit... Parodié par les inconnus. Voilà. Et là, tu vois, il montre, Massimo Mazzucco lui montre une photo où tu as l'astronaute qui descend du LEM. Sauf que l'astronaute, il est dans l'ombre. Le soleil, il est à contre-jour. Donc, s'il n'y a pas un réflecteur pour l'éclairer, on ne le voit pas, il est dans le noir. Ah oui. Et là, on le voit. Donc, il dit, là, il y a quelque chose fatalement. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, toutes les photos et tout, elles ont peut-être été back-upées en plateau, etc. Mais Armstrong a bien mis le pied sur la Lune et il y a bien eu tout ça, évidemment. En tout cas, moi, je le pense. On a d'autres auditeurs, évidemment, qui veulent intervenir. N'hésitez pas, bien sûr, vous appelez 06 1980 1990. Juliana ? Elle travaille. Elle travaille, donc elle va prendre quelqu'un. Je vois juste, avant qu'on ait le prochain auditeur, il y avait aussi ce fameux témoignage. Tu sais, c'était comment c'était Bourdet, dans le journal, c'est le présentateur de TF1. Jean-Claude Bourret, pardon, excuse-moi. C'est qui avait témoigné, on avait passé l'extrait une fois où il disait que pendant un journal télévisé, ça, tu crois que c'est un peu. Oui, je crois que lui, il a basculé des obscurs de la force. Il est vieux, hein. Non, mais pour dire que des fois, non, mais c'est dingue parce que ça peut, non, mais ça peut enlever du crédit. Et c'est pour ça que je me permets d'en poser, c'est que lui avait dit que lors d'un journal, il avait eu un mec en face, un homme politique, il était persuadé que le mec lui était rentré dans la tête. Mais il peut être persuadé de quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Mais de là à ce que ce soit vrai, le problème c'est que il y a toute l'ufologie, j'ai jamais vu un panier de crabes aussi important. L'ufologie, c'est l'étude des ovnis. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les vieux ufologues qui veulent pas qu'il y ait la nouvelle génération. Donc en fait, ils s'arrachent, ils essaient toujours d'être présents. À un moment donné, Jean-Claude, il est très gentil, mais il est âgé, il faut qu'il laisse sa place aux jeunes, et il y a autre chose. Et pour exister, les mecs te sortent des bouquins avec des théories absolues, et le mec te dit oui, alors moi, au journal de 13h, j'ai reçu un extraterrestre. Bon, quel crédit tu peux apporter à ça, quoi? Rien. Parce que rien, zéro. Absolument rien. Zéro. Et pour un journaliste, ça fait chier, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet, parce donc il décrédibilise complètement. Voilà, c'est ça, ça casse un peu le. Sauf que t'as des gens qui y croient et que quand il fait une conférence, il va y avoir 6 milliards de personnes, quoi. C'est ça, ouais. Parce que c'est un sujet, attention, les gens veulent pas la vérité, ils veulent rêver.
C'est très important de dire ça. C'est pas. En gros, ils veulent rêver, c'est-à-dire qu'ils veulent croire à la vie extraterrestre, mais des gentils qui viendraient, et non pas des méchants, comme dans certains films où ils viendraient tout détruire. De toute façon, si jamais ils viennent nous voir, on a de grandes chances quand même d'avoir un problème. Parce que il faut savoir qu'ils viendraient sûrement avec des microbes dont on n'est pas, avec lesquels on ne pourrait pas se battre. Enfin, tu vois, imagine que déjà nous, on pollue l'espace, hein, quand on va sur la Lune. Enfin, tu vois, on pollue les choses. Imagine un mec qui vient d'une planète qui est à X milliers d'années-lumière. Il arrive, il a trouvé le trou noir, il passe, il arrive en 2 secondes, et puis tout d'un coup, le mec, il a des bactéries partout. Ouais, c'est vrai. Et là, t'arrives, tu fais, on fait quoi, Gérard? Qui est avec nous, Juliana, toujours en direct, on en profite encore pendant quelques minutes. On a Raphaël qui est là. Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Après, on va se mettre un petit son tranquille. Ça va, Raphaël? Ça va, et vous? Bah oui, très très bien. Est-ce que tu fais partie des 60% des gens qui effectivement croient à la vie extraterrestre? Oh bah ouais, complètement. Évidemment, à fond. Évidemment. Je suis un fou de ça, je suis un passionné. Génial. J'y crois énormément et je suis content d'être à l'antenne ce soir parce que il y a Bob qui est là. Donc bonsoir Bob. Bonsoir. Et j'ai des questions à te poser en fait parce que je regarde beaucoup de choses sur Netflix, des documentaires. Et je vous ai envoyé des vidéos d'ailleurs par l'intermédiaire de Juliana. Et il y a des trucs comme, je sais pas si vous les avez vus les vidéos. Non. Mais il y a des trucs, des trucs. C'est surtout par rapport à l'armée quoi. Ça m'interpelle parce que il y a pas mal de mecs qui commencent à parler ou qui parlent depuis pas mal de temps déjà. Dans les congrès, comme tu as dit tout à l'heure, au congrès et tout, il y a beaucoup d'anciens militaires qui parlent. Et eux, alors tu dis qu'il n'y a pas de preuves, mais eux, ils ont vu des trucs et ils ont filmé des choses. Oui, mais ça prouve pas forcément que c'est forcément des extraterrestres. En fait, c'est toujours pareil. Ça peut être des phénomènes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Le problème que l'on a avec les déclarations au Congrès américain, c'est qu'en fait, souvent, ils disent, voilà, j'ai eu en main des documents de gens qui me disaient que les extraterrestres existaient. Donc, le problème, c'est que quand on leur dit donnez-moi les preuves, on dit c'est classé secret défense. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que quand on déclare quelque chose au Congrès américain, on peut être accusé de parjure. C'est-à-dire que c'est le crime le plus important aux États-Unis. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mentir devant le Congrès américain. Mais ces gens-là ne disent pas plus que David Grush, par exemple. Donc tu prends un énorme danger en vouloir inventer des choses ou en vouloir dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a un phénomène, il y a un mec qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle David Grush, qui est un ancien Marines. Le mec dit voilà, je sais qu'on a récupéré sur des lieux de crash du matériel biologique. Biologique, ça veut dire quoi? C'est des êtres, ou un bras, ou un machin, un truc. Sauf que, où sont les preuves? Et là, il n'y en a pas. Et c'est là où ça bloque à chaque fois. Mais c'est tout le problème que l'on a. Et en fait, on n'est que sur du déclaratif. Alors, c'est vrai que quand c'est du déclaratif de Gérard et Ginette qui sont dans le Doubs, on a tendance à rigoler. Quand c'est David Grush ou Tim Gallaudet, contre-amiral, qui dit oui, moi j'ai vu des choses étranges, je pense que les gens venus d'ailleurs se cachent dans les océans, etc., parce que les engins vont sous l'eau et tout. Tu te dis, je prends en considération ce témoignage. Mais aujourd'hui, force est de constater, et moi ça fait 14 ans que je suis sur le sujet, j'ai pas eu entre les mains du matériel exogène, j'ai pas eu un extraterrestre à mon micro, et à chaque fois c'est... Mais justement, tous les invités que tu as autour du micro qui viennent, qui témoignent là-dessus aussi sont dans la même... comme toi. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas s'interdire de spéculer sur le sujet OVNI. D'accord. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui, step by step, on avance petit à petit. Là, effectivement, les vidéos... Et tu sens qu'en 14 ans, il y a une évolution dans le sens où on a de plus en plus de preuves et que de ce qui pouvait être un doute, une possibilité, ça devient une évidence. Les gars, le 29 juin, on a la première audience à l'Assemblée nationale française sur les ovnis. C'est-à-dire que ce 29 juin-là qui tombe là de mon vivant, je pensais même pas voir ça, parce que moi, quand j'ai commencé à parler de ça, on me disait, Bob, le barré avec les extraterrestres. Tu avais dit que ça durerait 6 mois. Radio OVNI, radio saucisson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça fait 14 ans, et je reçois, moi j'ai eu Aviloble, qui est quand même le chef astronomie d'Harvard, quoi. Quand il est dans son bureau, que le mec te file 1 heure et que le mec il est en costard-cravate, tu dis pas alors on a bouffé hier soir ou pas? C'est sûr. Si tu fais du sérieux, tu vois, le mec il est astronome, il dirige un département complet à Harvard. Harvard, c'est pas Vesoul, l'université de Vesoul, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, et lui il travaille sur la vie extraterrestre et sur la recherche non pas biologique mais de civilisation. Donc tu te dis qu'il y a un vrai intérêt pour le sujet qu'il n'y avait pas
il y a 14 ans. D'accord. Donc on a vu vraiment une évolution. Et quand on parlait justement, Raphaël, des civilisations, je crois que tu disais au sommaire que tu évoquais même les pharaons. Enfin, avant, on dit que tu vois, c'était une civilisation très avancée, des extraterrestres. Ouais, mais ça, on peut tout imaginer. Ouais, donc ça, par exemple, là-dessus aussi, c'est quoi la théorie qu'on dit que c'était impossible de pouvoir faire des choses pareilles avec, Alors aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à reproduire les pyramides. C'est ça, ouais. Donc, ils essaient de comprendre de quelle manière on a pu réussir à le faire, puis toute cette technologie qui sont, voilà, les pharaons, où est-ce qu'ils sont planqués, où est-ce que c'est mis. La BBC a tenté de refaire une pyramide à une échelle un peu plus petite. Ouais. Elle s'est cassée la gueule. Donc ils n'ont jamais réussi. Après, les pyramides, il n'y a pas de traces de suie, par exemple, dans les conduits. Donc ils ont visiblement construit la pyramide et creusé les tunnels qui sont à des pentes absolument incroyables. Et comment ils ont excavé la terre. Bien sûr. Enfin, il y a plein de zones d'ombre. Après, il y a aussi d'autres théories, les géopolymères, où on dit qu'en fait, les pierres ont été reconstituées sur place. Il y a plein de théories. Le problème, c'est moi j'adore, parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. Oui, c'est ça. Ouais. T'as toujours un chercheur qui va dire, ah, mais moi j'ai peut-être une théorie. Sauf qu'aujourd'hui, là, par exemple, moi j'écris des articles tous les jours. On estime que la médecine égyptienne, on la recule de plusieurs milliers d'années, les connaissances, parce qu'on a trouvé des manuels qui expliquaient comment on faisait comment on soignait les gens, etc. Là, la CIA, sur un document, montre qu'il y a peut-être un deuxième sphinx sous Gizeh, tu vois, et des chercheurs au LIDAR travaillent sur les pyramides, et peut-être que sous la pyramide de Gizeh, il y a des colonnes qui pourraient descendre très très profond, et il y aurait peut-être une cité complète. Mais tout ça, ce sont des chercheurs qui travaillent. C'est-à-dire que moi, je l'invente pas. Ce sont faut savoir que ce sont des publications généralement à comité de lecture. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, comité de lecture, ça veut dire que c'est officiel. C'est-à-dire que toi, t'es thésard, par exemple, tu fais une thèse et tu dis, moi j'ai ça. Et si le comité de lecture, que ce soit Nature ou Science, etc., valide ton truc, il le diffuse. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est suffisamment crédible pour que ce soit publié. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, quand on parlait d'ailleurs, Raphaël, aussi pour les auditeurs, des vidéos, c'est ça qui est dingue. Quand je dis que ça a changé en l'espace de quelques années, j'avais la sensation qu'avant, on nous disait qu'il fallait cacher ces vidéos-là pour pas faire peur au monde, parce que ça pouvait affoler tout le monde. Et maintenant, t'entends dire des gens qui disent, limite, allez-y, parlez-en, diffusez de la la communication, elle a changé. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste, tout le monde a un portable. Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu peux pas cacher. Non, mais le fait de déclassifier les vidéos, de dire allez-y, même ceux qui travaillent à la NASA, allez-y, si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez le faire, alors qu'avant il fallait tout cacher de peur d'affoler les gens. Parce que je pense qu'il y a des strates, il y a des temporalités pour déclassifier des choses, pour parler. Et puis après, attention. Et encore, elle n'a pas tout déclassifié, pareil qu'il va encore continuer à déclassifier plein de documents. Ça va arriver là. Ouais. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi sur l'information. On est au bout de 50 ans, on est obligé de déclassifier les dossiers. C'est obligatoire. L'Amérique n'a pas le droit. Il faut savoir que le premier amendement, c'est c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Kennedy d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que les Américains peuvent pas aller contre cette déclassification. Après, ce qui a changé, c'est que pendant des années, les dossiers déclassifiés, il faut savoir qu'il y a un bureau aux États-Unis qui s'appelle le CIF. Et le CIF, c'est là où il y a toutes les archives secrètes. Mais il te faut 20 000 ans pour essayer de découvrir un document, parce que c'est des rangées entières de trucs. Et quand tu ouvres le dossier, il est caviardé, c'est-à-dire qu'on a... Ouais, c'est ce qu'on a fait pour l'affaire Einstein. Voilà, donc à un moment donné, si tu veux... On met des barres noires, on voit pas tout, il manque la moitié, quoi. Et le CIF, même le président américain peut pas y aller. Ah oui. Parce qu'en fait, le président américain a moins de pouvoir que la NSA. D'accord. C'est-à-dire que si la NSA lui donne pas le pouvoir d'aller fouiller, il peut pas y aller. Oui, parce je pensais qu'il pouvait tout faire. Regardez tous les shows américains, là, Jimmy Fallon qui a reçu, Bill Clinton qui a reçu. Oui, ils savent Obama. rien. Les mecs disent, on m'a dit que, mais j'ai pas pu aller voir. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça me surprenait à chaque fois d'entendre dire ça, comme s'il avait pas tous les pouvoirs. Effectivement, il les a pas tous. Mais non. Raphaël, quelque chose à rajouter ? Ouais, bah en fait, bon. T'as dû tous les voir, les documentaires sur Netflix. Ah oui, moi j'ai tout vu, moi. Donc, voilà, donc t'as dû voir ce que je vous ai envoyé. Moi, c'est un document de 40 secondes où t'as un militaire, en fait, qui parle au Congrès. Et puis tu vois ce qu'il a filmé, quoi, de son avion, quoi. Enfin, tu vois, donc bon, c'est un truc, c'est délirant, parce qu'après, ça passe au ralenti. Tu vois vraiment l'objet, quoi. Ouais, mais la qualité n'est pas suffisamment bonne pour qu'on puisse véritablement savoir ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, là aussi c'est très important, parce que les gens, moi je me bats avec eux, disaient on peut pas avoir une qualité aujourd'hui avec un portable, on arrive à voir le trou d'une vache, le trou du cul d'une vache. Non, tu prends ton portable, va ce soir essayer de filmer la nuit,
et plus tu vas grossir, plus ce sera pourri. Oui. Donc voilà. Et il faut savoir que les caméras qui sont embarquées sur les F-18 ou sur les Rafales, ce sont des caméras thermiques. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est pas des objets, ce sont des signatures thermiques. Pour que le missile puisse choper le cul de l'engin et de la signature thermique et éventuellement le canarder. C'est pas de la vidéo comme... C'est pas de la vidéo HD. Alors, ce qu'annoncent par contre les Américains, c'est qu'on devrait avoir dans la prochaine déclassification des vidéos filmées par des caméras de cinéma, enfin des caméras de télévision et cinéma avec une meilleure qualité. Parce que pour l'instant, effectivement, à part l'étoile là qui est juste... Oui, c'est celle-là dont on parle qui a été très... Qui bouge, on dirait un médaillon, si tu veux. Oui, c'est ça. Celle-là, elle est très, très étrange. La plupart, ce sont des points qui vont à droite, qui vont... Alors, c'est vrai que les mouvements sont erratiques, on ne sait pas ce que ça fait. S'il y a quelqu'un dedans... Toi, tu as une explication à ça ou tu as eu des gens par rapport à ces trucs-là qui bougent très, très vite. On a vu un point blanc là qui stagnait, puis d'un coup qui accélérait donc à une vitesse vertigineuse. Beaucoup de spécialistes pensent que ce sont des drones pilotés par de l'intelligence artificielle exogène. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas... Un être humain ou un être normalement constitué ne peut pas accepter les jets de ces trucs-là. Donc, il faut savoir que nous, on envoie bien des sondes à l'autre bout de l'univers. Hubble est parti, tu vois, et il n'y a personne dedans. Donc, on peut imaginer que s'il y a entité et civilisation exogène intelligente, ils envoient peut-être des sondes et que ces sondes-là sont peut-être des sondes extraterrestres qui ont juste plus de facultés que nous et que eux, comme nous on dirige nos drones, de leur planète arrivent à diriger les trucs et voilà. Donc, avec des cacahuètes. Parce que il faut, si tu veux envisager la vie extraterrestre, il faut l'envisager avec une autre physique que la nôtre. Ouais. Parce que nous on a une physique limitée. À un moment donné, on peut pas aller plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière. Eux, ils peuvent peut-être se dématérialiser, ce sont peut-être que des consciences. Parce qu'on imagine toujours la vie extraterrestre humanoïde. Mais on peut imaginer que ce sont que des consciences. Et puis on la pense avec nos connaissances de ce qu'on est capable de pouvoir subir. Enfin, disons, tu parlais des G, on peut prendre 7, 8, 9 G, et que là, ça se trouve, c'est peut-être, il faut prendre 10 000 G ou 100 000 G, et que c'est quasiment impossible. Et peut-être que même à l'intérieur du vaisseau, peut-être qu'ils se sont... ils ont enlevé les G. Peut-être qu'à l'intérieur, ils sont dans une poche particulière qui leur permet de... Mais on a ça sur Terre. Hein. On a la magnéto-hydrodynamie, c'est-à-dire qu'on a des missiles, on a des trucs que les sous-marins envoient, des torpilles. Des torpilles, des torpilles qui sont russes, elles sont pas dans l'eau. Elles sont entourées d'une poche d'air. Et la torpille est dans l'air. En fait, c'est la poche d'air qui fend l'eau. D'accord. La torpille non, mais c'est un truc de dingue. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... On peut imaginer des choses beaucoup plus importantes venant d'ailleurs. On va se faire une pause et puis on va se retrouver dans un instant. Dernière ligne droite avec Bob qui est avec nous évidemment pour parler. Alors la vie extraterrestre, on peut parler d'autres choses parce que toi, il y a plein de sujets que tu as l'air de maîtriser. Le cul, tout ça. Le cul, d'accord. Okay. Le trou noir. Sur le trou noir. À 60 ans, c'est extraterrestre. Le trou noir. Et puis vous pouvez continuer évidemment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Animateur Radio. Vous laissez vos messages. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci d'écouter RMC Gold, c'est la libre antenne ce soir, émission spéciale un petit peu encore avec Bob Belanca qui nous fait le plaisir d'être avec nous évidemment, animateur radio et maintenant journaliste depuis combien de temps d'ailleurs, t'as ta carte de journaliste? Alors ça fait 14 ans que je suis directeur de publication. Ouais, d'accord. Mais comme j'étais gérant si tu veux jusqu'à ce que je vende BTLV, je ne pouvais pas prétendre à la carte de journaliste. Mais maintenant que j'ai vendu BTLV le 26 février dernier, mais que je reste toujours à la tête de BTLV, j'ai ma carte de journaliste. Extraordinaire. Donc ça t'ouvre des portes sur d'autres choses ou ça apporte un plus, c'est juste... On paye pas. On paye pas. Les musées. On paye pas les musées. Voilà, non, mais ça protège, en fait, si tu veux, c'est quand même... ça donne un autre statut, puis ça protège sur certains... Puis ça donne une crédibilité peut-être vis-à-vis d'autres personnes aussi. Oui, puis tu as accès, tu vois, à l'Assemblée nationale, on peut y aller, etc. Tu vois, il y a des trucs quand t'es alors tiens, rappelons ce qui va se passer le 29 juin, parce que là, je l'ai découvert avec toi en direct, et là, c'est une première ça n'existait pas. C'est la première fois que l'Assemblée nationale va parler du phénomène OVNI, à l'instar du... C'est-à-dire qu'ils vont faire venir des spécialistes, ils vont les questionner. Voilà, à l'instar du Congrès américain qui fait ça. Diffusé à la télé en intégralité, ça. Alors, c'est... je sais plus... Sur Sénat, à mon avis. Oui, je pense qu'il y aura une... Enfin, je sais pas si c'est dans le panier principal, à l'Assemblée, mais dans tous les cas, c'est suivi par... j'ai vu que le site... il y avait un site qui allait suivre, mais pas un site américain, pas un site français. D'accord, ok, très bien, on va suivre tout ça. Je pense que Quotidien va y aller, que tous les... Parce que
bien sûr, on fait toujours poète-poète, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains déclassifient, machin de ça, et nous, on met toujours la musique d'X-Files. On a failli te la mettre en plus. Ou la soupe au chou, tu vois ce que je veux dire. On nous l'a parlé tout à l'heure. Oui, donc tu sais, c'est toujours comme ça. Ça, c'est rageant pour toi, parce que quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu passes au-dessus. En dehors de l'anecdote d'X-Files et des machins, mais le fait qu'encore en France, voilà, il y ait deux pauvres becs dans un bureau, ce qui est navrant, on montre rien, nous, on montre pas de vidéo, c'est pas des sujets qu'on traite. Mais nous, on prend pas ça au sérieux, on a peur ici d'ailleurs en France. Le pays de Descartes. Le cartésianisme, c'est un truc français. Nous, on n'ose pas. Les Américains s'en foutent. Ils y vont, ils parlent. Le premier amendement américain, c'est la liberté d'expression. Donc, c'est le premier amendement. Ils ont le droit de tout dire. Le mec a le droit de dire « J'ai fait l'amour avec Michelle Obama hier soir ». On peut rien lui dire. On peut parler du nazisme, on peut parler d'Hitler, on peut parler de tout ça. Tu peux mettre un uniforme nazi d'Hitler dans la rue, personne ne te dira rien. Tu vas pas être forcément bien vu. Mais tu as le droit de le faire. Légalement, on peut rien te faire. C'est le premier amendement. Donc, ils parlent beaucoup plus que nous. Nous, c'est la grande muette. Tu sais, l'armée, c'est la grande muette. On dit rien, etc. Et puis, on pense que tout cela, ça peut perturber le public. On aime. Oui, c'est ce que je disais au début. Ça peut faire peur, sauf que c'est tellement médiatisé. Puis les réseaux sociaux font que maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, ce qui se passait aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans, si tu n'avais pas un pote américain, il te disait ce qui s'est passé à la télé. Aujourd'hui, tu peux aussi bien le savoir que tout le monde. Quels sont les autres pays qui sont vachement avancés comme ça? Le Brésil. L'Amérique latine, j'allais demander. Le Brésil, ils sont très, très. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Brésil, Argentine, tous ces endroits. Il y a une histoire incroyable qui est celle de Colares, si tu veux. C'est quoi, tu la racontes? Ouais, ils ont été tirés comme des moutons par des objets volants non identifiés. Et en fait, ils ont appelé ça les chupa chupa. C'est parce qu'en fait, les mecs recevaient, et il y a eu des gens qui ont été blessés, recevaient des sortes de rayons, comme des rayons laser. Et en fait, ça les poussait, mais ça pompait quelque chose, ça faisait des prélèvements sur le corps. Donc voilà. Et Jacques Vallée, que j'ai reçu, que j'ai enregistré hier, et l'armée américaine et l'armée brésilienne, pendant 3 mois, ils ont interdit le survol de tous les avions de ligne au-dessus de la zone, et ils ont enregistré. J'ai vu des Parce que c'était classifié, pourquoi? Pour y faire des recherches? Ils cherchaient à filmer les objets qui venaient, etc. Ouais. Et j'ai vu hier 2 photos de l'armée brésilienne où on voit clairement des secousses volantes, quoi. D'accord. Et donné par Jacques Vallée, donc c'est pas. Donc ce que t'as donné Jacques Vallée, ce que t'as pu voir, c'est des choses qui pour l'instant ne sont pas que le grand public ne peut pas voir. Non, pour l'instant en tout cas, alors, il avait sorti un bouquin qui s'appelle Confrontation dans les années 60, 70, où il y avait ces 2 photos. Mais comme le livre a été confidentiel, personne n'a vu. Mais ce sont des photos données à Jacques Vallée par les militaires brésiliens. Est-ce qu'il y a des vidéos en France, même que tu n'aurais pas vu, mais dont tu sais qu'il y a des comme aux États-Unis où tu dis là. C'est-à-dire que le service secret américain, l'armée française, pardon, l'armée française, elle est comme tout le monde, elle protège son pays, elle protège son ciel, elle protège sa mer et ses navires. Elle doit filmer des choses, sauf que les Américains sont toujours plus enclins à témoigner et à ouvrir leur gueule que les Français ont dit non, moi j'ai piscine. Ouais. On a Mel qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Mel, merci d'être là ma Mel, ça va? Mais bonsoir à toutes et à tous. Mais ça va, je suis contente de vous entendre pour d'autres sujets. On va parler de plein de choses. Je vais être attentif à tout ce qui se dit sur TikTok et je vais essayer de relever 2-3 questions. Donc si vous voulez en poser à Bob, allez-y, n'hésitez pas. Mel, je t'écoute. D'ailleurs, est-ce que tu fais partie des 60% qui pensent qu'il y a une vie ailleurs? Oui, je pense que je fais partie des 100% de gens qui pensent qu'il y a des extraterrestres sur Terre. Ah, carrément. Bah oui, non, mais c'est-à-dire des gens ouf, quoi. Tu vois, des gens pas nets, quoi. Ah oui, c'est ça pour moi l'extraterrestre. Je fais partie de ces gens-là, moi. Alors. Justement, toi, tu es notre extraterrestre préféré, bien évidemment, quoi. Oui, ça fait longtemps. Donc, je vous appelais ce soir parce qu'en fait, j'ai entendu Bob, que je salue évidemment, qui parlait de Jean-Pierre Luminet, qui est un astronome, si je me trompe pas. Astrophysicien, ouais. Astrophysicien, merci. Et en fait, est-ce que tu connais le lien entre Van Gogh et Jean-Pierre Luminet? Bien évidemment, parce que j'ai fait une émission dessus avec, parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, non, mais c'est bien parce que du coup, tu vas contredire ce que je dis ou bien affirmer, voire même donner des informations. C'est quoi l'histoire? En fait, Van Gogh, il a peint en 1889 une toile qui s'appelle La Nuit étoilée. Et Jean-Pierre Luminet, avec un logiciel, il a essayé de remettre précisément les 11 étoiles du tableau, de la toile, sur un logiciel. Et en fait, il s'est aperçu que le ciel de La Nuit étoilée qui était peint par Van Gogh correspond exactement au ciel du 25 mai 1889
à 4h40 du matin. Or, c'est la même année où il a peint cette toile. Alors après, et c'est là où je te rejoins, Bob, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une certitude? On est beaucoup dans les hypothèses. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se dit là-dessus? Tu sais ce qu'on dit du hasard? Einstein, je crois que c'est Einstein qui disait le hasard, c'est Dieu qui l'a inventé pour faire croire qu'il n'existait pas. Ah oui. Donc voilà, tu vois. Et j'aime beaucoup. Pour toi, il n'y a pas de hasard là-dessus. Et puis d'ailleurs, Jean-Pierre est suffisamment sérieux dans ses recherches. Et effectivement, on a fait une émission sur, parce que c'est un passionné d'art, Jean-Pierre Luminet. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et effectivement, avec ce logiciel, on peut savoir quelle était la nuit et si Van Gogh a bien peint la nuit de cette année-là. Et effectivement, donc je trouve ça intéressant et en plus Jean-Pierre est arlésien. Et donc de Arles, et ce Van Gogh a peint la nuit étoilée à Arles. Eh ben, bien, je connaissais pas cette histoire, donc ça nous renvoie sur la peinture et d'aller revisionner tout ça. Redonne-nous le nom de la peinture. La nuit étoilée. La nuit étoilée. C'est l'un des plus célèbres. Hein. Ouais. Non, mais j'ai pas fait attention aux détails qu'il peut y avoir dessus. Donc, lui, ce qui est génial, c'est que le mec est astrophysicien, donc il voit le ciel, il dit est-ce qu'il l'a inventé ou est-ce que le ciel était vraiment comme ça? Et en fait, le ciel était vraiment comme ça. D'accord. C'est ouf. Complètement fou. Bah ouais. Du coup, on avait le droit de parler d'autres sujets. On a dit qu'on pouvait même parler de cul, c'est ça? Ouais, tu peux. Okay. Du coup, j'avais une question tout à l'heure. Tu as parlé du CIF. CIF, ouais. Est-ce que c'est le sillon interfécier ou pas? Ouais, c'est ça aussi. Donc, tu peux l'imaginer. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle sur BTLV, je dis le CIF. Si quelqu'un sait ce que c'est véritablement, je devrais rigoler. Donc c'est assez marrant. Donc voilà. Bon, c'est bien. Bah écoute, est-ce que tu as vu quelques-unes des vidéos justement qui ont été déclassifiées par les Américains? Tu les as vues sur les réseaux sociaux, Mel, ou pas? Non, pas du tout. Pour l'instant, je ne me suis pas intéressée. Ah non, mais franchement, il y en a 2-3, je sais pas, autour de l'équipe, Gabi, Yanis ou Juliana, vous les avez vus, ces vidéos qui traînent d'ailleurs sur TikTok un peu partout. Mais j'ai vu quelques photos, c'est assez intriguant quand même. Il y en a 2-3 quand même qui sont c'est assez troublant. Merci Mel, je t'embrasse très fort, bisous. Je vous embrasse très fort aussi, merci pour cette émission très intéressante. Bisous. Juste Juliana, encore 2-3 minutes. Je crois que tu voulais, il y avait une question peut-être qui avait été posée sur WhatsApp. Ouais, on a Eric qui nous demande est-ce que Bob sait ou a des infos sur ce qu'il y a dans la fameuse zone 51. Oh là là. Alors, est-ce que tu peux rappeler la zone 51 aux États-Unis, évidemment? C'est le Nouveau-Mexique, c'est un endroit qui est une base secrète qui a été officiellement reconnue il n'y a pas si longtemps. En fait, tout le monde savait qu'elle existait, mais le gouvernement américain l'a reconnue il n'y a pas si longtemps, parce que j'avais fait un article dessus, mais je sais plus. Pourquoi ils ont mis autant de temps? C'est pareil pour Gardeux. Tu sais, c'est une base secrète c'est énorme au Nouveau-Mexique. C'est énorme, c'est des kilomètres et des kilomètres de barbelés, t'as pas le droit de rentrer dedans. C'est une base où ça a été vachement connu parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Bob Lazar qui dit avoir travaillé, c'était dans les années 80, sur cette zone 51 et qu'il avait travaillé sur le hangar numéro 3, je crois, je peux peut-être me tromper, excusez-moi, où il a vu des soucoupes volantes et des objets et des entités venues d'ailleurs dans ces hangars. Donc ça a fait beaucoup parler, et il faut savoir que toute cette zone-là, c'est là où il y a eu les premiers essais nucléaires en 45, White Sands, etc. Donc en fait, c'est une zone très sensible où tous les black programmes américains ont été élaborés. C'est-à-dire que les black programmes, ce sont des mais comme on a en France. En France, l'armée fait des prototypes. Les black programmes, c'est souvent des prototypes. Alors on a vu beaucoup voler de prototypes qui avaient des allures d'ovnis, puisque c'était en triangle, etc. Donc les gens les ont parfois confondu avec des ovnis. Donc tout ça alimentait le fantasme, etc. Bon, la base secrète 51, la zone 51, elle existe. Après, ce qu'il y a dedans, je suis jamais allé voir. Mais après, moi, j'ai fait des émissions sur des soi-disant bases souterraines où il y a là des kilomètres qui descendent avec des extraterrestres, des trucs. Je ne sais pas. Ouais. Mais la zone 51, c'est vrai que c'est resté totalement culte depuis toujours, quoi. Ouais, et ça sera toujours. Et ça le sera toujours, d'ailleurs. C'est vrai qu'on pense que là-bas, effectivement, il y a peut-être des débris de soucoupes volantes. On peut tout imaginer. Et pourquoi ils ont mis autant de temps, d'ailleurs? Tu as une raison, tu as une explication de pourquoi, par exemple, puis du jour au lendemain, ok, oui, effectivement, elle existe. Pourquoi ils ont voulu séparer? C'est pour garder un peu. La culture de secret américaine, elle existe. Ouais. Tu sais, il y a la NSA, il y a toutes les agences de renseignement. Déjà, il faut savoir que c'est un pays où les agences de renseignement ne se parlent pas. C'est malheureusement ce qui a conduit au massacre du 11 septembre. Exactement. Tu vois, parce que le FBI et la CIA ne se parlaient pas. Et en fait, la NSA, et la CIA, qui sont les agences les plus manichéennes, je dirais, se parlent pas et gardent secret. C'est-à-dire que là, le Pentagone, c'est à l'initiative du Pentagone qu'aujourd'hui,
du Congrès américain que le Pentagone déclassifie les vidéos. D'accord. Ils se sont dit, maintenant, ça suffit, suite au 11 septembre d'ailleurs. On ne peut plus revivre ça. S'il y a un problème de sécurité nationale, il faut que toutes les agences de renseignement donnent les informations et qu'on évite. Qu'elles puissent se recouper pour voir si c'est vrai, pour éviter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui encore, je vais te donner ça, mais il y a encore 3 trucs qui donnent. Ça existe en France, enfin, pas l'équivalent, mais quelque chose pas très loin, là. T'as quand même le FBI français qui est pas loin. Hein. Oui, juste en face. Juste en face. C'est vrai qu'on a. Nous, il est juste à côté. C'est vrai. Nous, c'est le bâtiment d'à côté. Les caméras qui tournent, c'est eux. C'est pas pour enregistrer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il existerait un endroit, ou est-ce qu'il y a des endroits un peu comme la zone là, comme aux États-Unis, en France ou pas ou en Europe Il y avait un truc. Comment il s'appelle ? C'était. Il y avait un endroit, le plateau d'Albion, par exemple. Oui. Le plateau d'Albion, là, c'était un endroit secret où il y avait des essais nucléaires, etc. On fomentait. Mais bien sûr qu'il y a des endroits secrets en France où on fait des choses. C'est obligatoire. On ne peut pas être la 5e ou 6e puissance mondiale. 7e aujourd'hui. Ça ne fait que se dégrader, Bob. Le temps tourne. On va avoir des pistolets à eau bientôt. C'est ça, oui. On ne peut pas être dans les 10 puissances les plus importantes et pas avoir des endroits secrets où on teste des choses. Bien sûr, évidemment. Et puis n'oublions pas qu'on a des endroits ailleurs dans le monde. Ah oui, il faut savoir que les fusées françaises décollent de Guyane. Bien sûr. Donc on peut faire sur d'autres endroits. Beaucoup plus discret. Et Chirac avait fait les derniers essais nucléaires dans le Pacifique. Exactement, c'est vrai. Un dernier auditeur pour cette soirée avec Bob, Juliana. S'il y en a encore un dernier, peut-être. Oui, parce que c'est pas là encore. Tu vas l'appeler alors, très bien. En dehors d'ailleurs de la vie extraterrestre, toujours sur les sujets que tu traites, il y avait le paranormal, toutes ces choses-là. Ouais. Quels sont les sujets qui finalement fonctionnent le mieux ? Les ovnis, j'imagine que ça doit cartonner. Alors, les ovnis, c'est très masculin. Ouais. Ah oui. Et tout ce qui est paranormal, spiritualité, c'est très féminin. Ah, c'est dingue ça. Donc, les femmes sont très enclines à croire à la vie après la mort, au voyage astral, à tout ce qui est décorporation, tout ce qui est médiumnité, etc. Les garçons, c'est pyramide, ovni, secret, tu vois, ce que je veux dire, complot, etc. Donc, c'est très marqué comme ça. Bien que moi, j'arrive maintenant à les ramener un peu à ça. Mais et quels sont les sujets que les gens préfèrent à chaque fois traiter à chaque fois, c'est les ovnis ou le paranormal. Le paranormal avec les fantômes, les artefacts, tous les trucs, les expériences de mort imminente quand les gens voient la lumière, etc. Voilà, tous ces trucs-là, les états modifiés de conscience, le voyage astral, les gens qui sortent de leur corps. Oui, par exemple, une opération et qui pensent flotter au-dessus de leur corps et qui voient quasiment l'opération. Alors, ils ne pensent pas, ils le font. Ils le font. Ils le font parce qu'on a quand même des témoignages de gens. Là, tu vois, Oui, qui sont capables de décrire vraiment. Tout à l'heure, j'ai interviewé le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin réanimateur et anesthésiste. On est dans un état de mort clinique et là les gens voient des choses, ils racontent leur opération. Il y a une femme aveugle qui a donné qui a trouvé les mecs qui avaient volé dans son casier. Elle était aveugle. Voilà, elle a dit c'est ces 2 mecs-là, ils ont trouvé ces bijoux dans le casier. Donc là, il n'y a pas de hasard, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. D'accord, ça c'est assez surprenant comme ça, c'est scotchant. Juliana, dernière auditrice. Non, c'était une petite question qu'on a sur WhatsApp. On a Clémence qui nous demande ce que c'est un artefact. Alors, un artefact. Pour moi, c'est un mot qu'il emploie beaucoup. Alors en fait, artefact, l'archéologie l'utilise, mais c'est les Houpart exactement. En fait, l'artefact, c'est un objet archéologique qu'on a retrouvé. Voilà, c'est un artefact. Et puis il y a ce qu'on appelle les Houpart, c'est-à-dire que c'est un artefact qui a été trouvé dans un endroit où il ne devrait pas se trouver. C'est marrant que tu parles ça parce que j'ai posté un article hier là-dessus. En fait, il y a par exemple le marteau de Londres, au Texas, aux États-Unis. C'est un marteau moderne qui a été retrouvé dans une strate géologique qui a 500 000 ans. Donc on se dit comment ce marteau moderne a pu se retrouver, tu vois, fossilisé dans cette strate. Il y a une chaîne en or qui aurait été retrouvée dans entre 2 trucs de charbon. Donc ça, ce sont des objets qui ont été trouvés dans des endroits où ils ne devraient pas être trouvés. D'accord, voilà. Ce qu'on appelle les artefacts et les Houpart surtout. Très bien, écoute, ça a été un bonheur. Bravo, putain, mais il est à fond, putain, on a fait 1h10, c'était absolument extraordinaire. Merci, c'est génial. Alors, tu vas nous donner, je voudrais quand même, avant de se quitter, donner quelques infos importantes, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont nous le demander. Où est-ce qu'on peut, comment on fait maintenant si on veut retrouver tes vidéos, tes interviews, la chaîne de télé, radio, etc. BTLV.fr, c'est la chaîne par abonnement, c'est la plateforme, à l'instar de Netflix ou donc
Donc tu t'abonnes et après. T'as accès à tout. Accès à tout. Et après, t'as des émissions qui sont en clair sur YouTube. Tu vas sur la chaîne YouTube BTLV, t'as des livres. Ouais, je t'ai vu antennes, souvent là-dessus. voilà, donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous conseiller maintenant? Est-ce qu'il y a un ou deux livres que tu nous conseillerais pour les gens qui nous écoutent? Si ça te vient à l'esprit comme ça, c'est une question et documentaire éventuellement à voir. Des livres que j'édite. Bah oui, bien sûr. Voilà, des Templiers aux prières Sion, c'est notre best-seller cette année de Jean-Patrick Portal. Donc là, c'est une vraie enquête des Templiers aux prières Sion. Prières Sion est une société secrète. Bien sûr. Donc très très intéressant. Il y a les dossiers de l'impossible de Geoffrey Clostriot, les dossiers inexpliqués de Jocelyn Esqueller. Et puis alors sur le site, vous avez tous les livres sur les ovnis d'Egon Kragel, qui est un spécialiste qui sort dans la collection BTLV. Et tu nous avais tout à l'heure donné rapidement un documentaire ou deux, peut-être à visionnaire. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, mais alors, sur Prime, il y a Age of Disclosure de Dan Farah, incroyable. Et puis je vous invite demain à aller voir quand même Disclosure Day de Steven ça sort Spielberg. demain. Hein. Tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas eu la chance. C'est parce que c'est pas sorti aux États-Unis déjà, ou il y a que les critiques américaines qu'on peut le voir. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ils disent que c'est le meilleur film de Spielberg depuis ces 20 dernières années. Et Emily Blunt, qui est l'actrice principale, fait une prestation incroyable. Juste pour ça, parce que comme il a traité ce sujet-là, parce qu'il aime bien ça, mais il aime plus que ça. Il est à fond dedans. Il est à fond dedans. C'est pour ça qu'il a voulu traiter ce sujet. Alors c'est ça. C'est le 5e film qu'il fait sur les ovnis, quand même. C'est vrai. Ouais. Celui-ci, c'est celui. C'est vrai que j'avais entendu les critiques qui disaient attention, quand vous allez voir ce film-là, vous allez sortir. Parce que je pense que, en fait, il dit pas que les extraterrestres existent. Il dit qu'on nous cache la vérité. Voilà. C'est la divulgation. Et ça, c'est intéressant. Très bien. Merci Bob d'être venu dans les studios encore d'RMC Gold. C'était un bonheur. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Et on fait une petite pause d'1 minute. On fait une pause et puis après un peu de son, c'est ça? Ça te va? C'est ça. Allez, c'est parti sur RMC Gold. Let's go. Là, ça part en couille. Là, ça part en couille. C'est les Daft Punk. Ah oui! Oh là, c'est énorme ça. Les Daft sur RMC Gold. 22h minuit. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, quel bonheur que d'avoir reçu Bob Belanca, BTLV. Voilà, si vous voulez suivre ses aventures, sinon sur les réseaux sociaux, évidemment. Ah oui, 60% pensent qu'il y a une vie ailleurs. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas posé la question autour de la table. Yannis, est-ce que pour toi, tu fais partie des 60% ou des 40% d'ailleurs, parce que c'est quand même pas mal qui pensent qu'il n'y a rien, il n'y a que nous? Non, je pense que c'est possible, c'est fort possible. Ah oui, mais que ça soit possible. Donc oui, non, j'y crois. J'y crois. Voilà, je crois que c'est possible. Tu crois que c'est... Non, mais pour de vrai, c'est tellement grand. Tu crois que c'est possible que t'y crois? C'est tellement grand. Parce que là. Non, mais c'est tellement grand. La Terre, elle a des milliards d'années. C'est plus grand que chez toi? Ouais, bah déjà, c'est pas. C'est plus grand, d'accord. Ça, il va dire. Merci. Non, mais c'est vrai. On est revenu dans le délire. Même par rapport à l'âge, enfin, par rapport au temps. Enfin, la Terre a combien d'années d'existence? C'est pas 50. Même s'il y a notre vie ailleurs. En plus, putain, c'est passionnant. Ça, mais non, mais c'est vrai. Non, mais même. Imagine, c'est notre vie qui existe, mais elle est à la tête. C'est encore une forme de tortue ou de dinosaure qui va ailleurs ou un autre truc. À la tête d'une émission solo. T'écoutes le podcast. Non, mais attendez, les extraterrestres, parce que la vie extraterrestre, peut-être que la préhistoire, tout ça, je sais pas si vous vous souvenez, Jeanne d'Arc ou. Entre Bob et moi, déjà, là, tu te dis, bon, c'est possible. Quand j'entends le mec animé, c'est possible que ça existe. Ils sont sur Terre, ils existent vraiment. C'est vrai. Et toi, je crois que c'est possible en tout cas. D'accord. Juliana, 60% des gens pensent qu'il y a une vie ailleurs. Toi, tu fais partie de ces gens-là aussi? Ouais, moi je pense. Après, je me suis jamais vraiment renseignée. C'est vraiment pas le sujet où je sais pas, je me suis documentée ou ça quoi. paraît tellement loin de notre quotidien, et puis ça paraît tellement dingue que. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit le cas que l'inverse, quoi. On est entièrement d'accord, c'est vrai. Et toi, Gabi, on avait déjà traité. Non, mais c'est vrai parce que on l'a dit. J'ai fait concis là, parce que je sentais que t'allais me tailler. Non, mais je me répète, mais c'est vrai que ça m'avait fasciné quand j'avais les frères Bogdanov qui venaient à la radio pour en parler. Ils m'avaient dit, Max, on part du principe qu'il y a à peu près, on est dans une galaxie avec une vingtaine, peut-être 20 milliards d'étoiles, qu'on sait qu'il y a à peu près peut-être autant de galaxies dans l'univers. Donc comment ne peut-on pas croire qu'il peut pas y avoir quelque chose loin? Peut-être qu'on verra jamais, mais peut-être qu'effectivement on les a encore jamais vus. Gabi, toi de ton côté? Moi j'y crois aussi, ouais. Franchement, je suis sûr qu'il y a un truc, les gars. Il y a peut-être, je crois qu'il y a quelqu'un qui réalise cette émission qui est d'une autre planète. Ah, ça c'est sûr, ça c'est fort possible, ça c'est vrai. Vous pouvez continuer à être sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok, animateur radio. Je salue d'ailleurs Jérémy Franck Cassi qui a dit que de la merde ce soir. La soupe aux choux, les trucs, vous avez pas pris ça au sérieux les enfants. Putain, quand même, c'était dingue ça. Fredo, le Hugo est également avec nous. J'aime bien ce pseudo, ça me fait plutôt marrer ça. Bobby est également là. Viteux également est de la partie. Bernard, il y a Bernard,
marié sur TikTok, Bernard. Ça fait plaisir d'avoir Bernard sur TikTok. Continuez à nous envoyer vos messages. Joya également, elle est avec nous en live. Elle me fait des petits bisous. Très bien, merci ma chérie. Et on l'embrasse très très fort. Et on embrasse David Guetta. J'adore. Là, c'est revenu à la normale. Ça y est, l'émission est devenue normale. Sandy est avec nous. Bonsoir, Sandy. Showtime. Alors, il voulait nous parler au départ. Non. Il voulait nous parler de Patrick Bruel. Julien me dit, est-ce qu'on va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va foutre ? Non, mais si, je le dis parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que l'autre Sandy, il s'est dit, tiens, Max, on va parler de Patrick Bruel qui est en garde à vue. Qu'est-ce que je lui ai dit, ouais, trop bien. Mais trop bien, quoi. On n'en sait rien, on n'a pas le sujet, on n'en sait rien de ce qui s'est passé. S'il a fait, ok. J'en sais rien, moi, c'est pas BFM TV. Moi, je suis pas là pour parler de ça. Après, vous allez me parler de, malheureusement, la petite, tout ça. Évidemment, c'est des sujets qui me touchent, que je regarde, mais c'est pas le contenu de l'émission. C'est comme si. Non, mais attends, franchement, là, qu'est-ce qui t'a pris, là, Sandy ? Mais t'as pété un câble ou quoi ? Non, on peut tout dire ou pas ? Non, mais on peut pas parler de ça. Non. Hein ? Bon, alors, on dit rien, alors. C'est peut-être Juliana c'est Juliana qui voulait pas. Qui dit, tiens, tu peux parler de Bruel, c'est ça ? Non, presque, mais. Ah ouais, presque, on n'en est pas loin, très bien. On va rien dire. C'est secret. C'est comme dans les hangars de la zone 51, c'est secret. Bah ouais, on va déclassifier tout ça. Et Sandy, est-ce que tu crois, toi, à la vie extraterrestre ? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieux, mais bien sûr. Ouais. Bah, regarde, il y a quelques années. Plus sérieusement, sous quelle forme ? Bah, regarde, il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, ils ont envoyé une espèce de fusée là sur Mars et ils ont découvert de l'eau sur Mars. Donc s'il y a de l'eau sur Mars, il y a peut-être. Parce que c'est ce que disaient les Bogda, quand on parle de vie extraterrestre, ça veut pas dire les petits hommes verts, machin, ça peut être effectivement des bactéries. Non, mais des bactéries, tu vois, il y a peut-être sous une forme ou sous une autre, une vie dite humaine. Enfin, pas humaine, mais une vie, quoi, voilà. Mais ça peut être du plancton, ça peut être plein de choses, quoi. Ça peut être. Un petit poisson. C'est bon le plancton. Ouais, c'est bon. C'est avec une petite salade comme ça fraîche quand il fait bon, là, un petit coca. Avec un petit coca tout frais. Mais oui, alors, Franck Cassil en peut plus, lui. Ça fait 70 fois qu'il nous dit c'est pas la zone pastis 51, c'est bon, on a compris, Francky. Il est chaud ce soir. Bon, Sandy, alors tiens, parlons un petit peu. Tu voulais traiter de quoi alors du coup ? Non, on reste sur le même sujet. Bah, bien sûr. Mais moi, par contre, il y a un truc que je voudrais. J'espère que Trump, un jour ou autre président, déclassifiera. C'est sur l'assassinat de JFK, quoi. Bah, ça a déjà été fait, non ? Il y a déjà des dossiers qui ont été déclassifiés. On sait pas tout. Mais non, mais ils le mettront jamais. Et puis, comme il dit, comment on appelle ça déjà ? Il caviarde. Il censure un peu, ouais. Il caviarde, comme il dit. C'est-à-dire qu'ils mettent des traits noirs, là. Donc, il manque la moitié des noms, des trucs, des dates. Attends, c'est bon, là. Ça, c'est pas correct, ça. Comment on fait pour lire ? C'est vrai, on peut même pas lire, quoi. Attends, voilà, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit putain, les mecs, regarde, c'est pas correct, putain, les mecs, c'est les États-Unis, c'est stabilo. Non, mais j'ai dit ça, un mec a mis un truc de stabilo, c'est pas sérieux, ça, attends. Non, mais c'est pas bon, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, d'ailleurs, toi que t'aimerais, je sais pas si on connaîtra d'ailleurs la vérité, c'est ça qui est dingue, d'ailleurs. L'affaire, Kennedy, non, mais Kennedy, on sait pas, on saura jamais. Est-ce que ça peut être véritablement le mec, là, qui a fait ça tout seul ? Ça peut être le mec, mais qui a été demandé par la mafia. Ça pourrait être des membres de l'État qui ont dit putain, ce mec-là trop dangereux, on va le zigouiller. On disait aussi que ça pouvait être, tiens, on parlait de l'URSS. Non, mais on ne saura jamais, quoi. Il y a que le mec qui sait réellement si on l'a payé pour ça ou si de lui-même un élu berlu a décidé de monter comme ça sur un toit. C'est un dingo, ouais. Tu crois ? Ouais, peut-être. Il y en a plein, des mecs. Mais ce qui est très étrange. Non, mais alors pour terminer là-dessus, c'est ça qui est le plus étrange. C'est pas l'histoire en elle-même, c'est après. C'est que lui il va au commissariat, il sort du commissariat. Et quelques heures après, il y a un mec qui le tue pour l'empêcher de parler. Ouais. Et oui, et la vidéo existe en direct. Je sais pas, il y avait comme par hasard quelqu'un qui filmait à ce moment-là. Ça, c'est louche. Voilà. Après, t'as l'affaire, il fricotait un peu avec Marilyn Monroe. C'est vrai qu'il y avait plein de trucs qu'on sait qui n'étaient pas très très clairs. On dit qu'aussi, Francky, le monstre du Loch Ness, et puis le monstre de ton slip aussi, il est dedans. Non, mais ça, le monstre du Loch Ness, on sait que c'est faux, on sait que c'est une légende. Oui, j'ai un copain qui y était il y y a moins d'un an. J'en ai parlé avec lui le week-end dernier, il y est allé. Par contre, il a juste dit que sur le monstre du Loch Ness, qui est quand même assez dingue sur ce lac qui est énorme, hein, parce que c'est pas comme le lac d'Annecy. Je crois que c'est pas très large, ça fait 4 km de large, mais c'est en longueur, c'est très très long. Par contre, ce qu'il a dit, ce qui est assez dingue, ce qu'il a fait, tu peux te balader en bateau, c'est que tu es en bord, il fait l'eau, tu vois, elle a 15 mètres de profondeur, et d'un coup, en l'espace de 15 mètres,
Tu fais 15 mètres ou 20 mètres avec le bateau, tu descends à 250 mètres de profondeur d'un coup. Ça chute, comme s'il y avait un trou noir. Tu vois. On sait qu'il n'y a rien, mais est-ce qu'on te dit va te baigner? Et non pas un trou de balle, un trou noir. Tu vas le soir ou pas te baigner? Bah justement, tiens, je lui ai dit, c'est de faire la balade le soir. Tu vois, tu fais ça en hiver, t'as un peu de brume et tout, t'es pas très bien. T'as beau dire, et je sais pas si j'y vais. C'est comme aller en Transylvanie là, aller voir le château de Dracula. T'as beau te dire, parce que il a existé Dracula, le comte Dracula, mais peut-être que c'est une légende de tout ça. Mais tu dis tu vas te faire une petite balade le soir. Tu vas pas la nuit, même avec un guide qui t'explique, tiens, on va se faire une petite expérience le soir. Peut-être avec un expert. Bah oui, mais c'est pareil. Tu vas en bateau avec un mec qui t'emmène sur le Loch Ness. Si c'est avec une équipe et tout, oui. Tout seul, tu prends avec une barque. Non, jamais. Mais si c'est avec une team de scientifiques qui même se baigner et tout, jamais. Tu le fais toi, Sandy, te baigner dans le Loch Ness solo la nuit? Non. Et vous y croyez? Juliana, t'y crois toi au Loch Ness? Ouais, moi franchement pendant longtemps. Ça j'y crois pas. Ouais, putain, le micro est allumé. Ouais, je t'entends. Pardon, excuse-moi. Je t'entends, c'est ok. Non, mais sans déconner, t'y crois? Non, ça c'est une légende. Non, en vrai, ça. je sais pas, mais je sais que quand j'étais plus jeune, je regardais trop les légendes et tout comme ça. Bah oui, mais il y a eu ces fameuses photos. On a cru que, mais après, on a vu que c'était des bâtons. C'est ce qu'il a dit Bob tout à l'heure, qu'on a cru pendant 20 ans une photo où le mec, en réalité, c'était une assiette, mais il y avait tellement des montages de l'époque qu'on y croyait. Maintenant, ça a été démonté de toutes pièces. Maintenant. Hein? Maintenant, c'est l'IA. C'est les nouveaux montages. C'est ça le problème, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on peut se fier qu'aux vidéos de l'armée où c'est certifié, où ça a été filmé, plutôt que des gens qui vont faire croire avoir vu des choses complètement extraordinaires, Sandy. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc comme ça, c'est étrange, qu'on pourrait dire? L'affaire Louis Trio, on nous a dit aussi dans le chat. Ouais, putain, l'affaire Louis Trio. Ça, on ne l'a pas traité jusqu'au bout. C'est vrai que c'est une chic planète, c'est vrai qu'il parle d'une planète, c'est vrai qu'il y a chic planète, l'affaire Louis Trio. Il y a un truc. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses comme ça, l'affaire Louis Trio à suivre. Le complot du Pentagone, des trucs comme ça. Le Bigfoot, c'est vrai, le Bigfoot. Ah ouais, le Bigfoot. C'est vrai, le Yeti, le Bigfoot. Ça, c'est vrai que ça a toujours été une légende, ça aussi, on n'en a aucune preuve, mais ouais. Même le 11 septembre, il y en a, ils y croient pas. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Ils y croient pas. Ils y croient pas. Avec un V. Avec un V, hein. La bête du Gévaudan, ça aussi, c'est vrai que c'est des légendes. C'est quoi la bête du Gévaudan? C'était un monstre qui venait, c'était dans un village, c'était vraiment côté Moyen-Âge. On entendait comme une sorte de loup gigantesque qui venait bouffer, qui venait attaquer les villageois. Quand on allait dans la forêt, il y a Roswell, il y avait la Dame Blanche aussi, tu sais, cette fameuse Dame Blanche. Ça, c'est flippant, ça, quand même. Ouais, ça fait peur. Tu sais, aller dans des châteaux, aller dans les ruines le soir. J'ai regardé de temps en temps, il y a des vidéos sur le câble ou sur YouTube, tu peux aller voir, c'est des mecs qui vont chasser des fantômes dans des maisons hantées où on leur dit qu'il y a des. Ou ça peut être même des fois des bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Désinfectés. Ouais, les mecs, ils y vont la nuit, ils y vont le soir, non mais vers 1h du matin, puis ils essaient de détecter. Franchement, c'est flippant. Ouais, l'exorcisme aussi, l'exorcisme. Ah, l'exorcisme, c'est vrai. Tu sais, les légendes aussi en Angleterre, il y a un film il n'y a pas longtemps là, qui était sorti sur la meuf dans le canapé, etc., qui se fait sortir et tout machin. Ah ouais. Voilà. Ouais, il dit n'importe quoi. Urbex. Un peu Urbex, ouais, c'est ce qu'on nous dit. Urbex, c'est ça. C'est les endroits désinfectés, ça. Urbex, c'est ça, c'est les endroits désinfectés, ça. Urbex, c'est les gens qui vont dans des endroits, mais ils vont pas voir. L'alcool, ils désinfectent. Non, mais vraiment, il y a des mecs qui sont assez flippants, c'est autre chose. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de 2 mecs qui vont dans les catacombes, mais qui vont dans des endroits où peu de gens vont. Et à un moment donné, ils arrivent dans des petits trous, dans des trucs, il faut vraiment, tu vois, presque, il faut se baisser. Et à un moment donné, ils arrivent au bout, c'est un sans issue, mais ils s'aperçoivent que il y a, c'est des pierres, donc il faut pousser les pierres. Et là, t'as de nouveau il faut y aller, il faut avoir envie, quoi. Faut être teubé. Il y a des rituels sataniques. Ouais, oui. Et ils se retrouvent avec des trucs un peu sataniques. Bougies, des trucs bizarres. Exactement, des trucs un peu sataniques. Ou alors sur les pierres, il y a des trucs écrits. Ça, c'est chelou. Et là, tu te retrouves à 100 mètres de profondeur. Tu dis, qu'est-ce que je fous là? Quel intérêt d'aller filmer ça hein? Putain, ouais. C'est hyper flippant, quoi. La poupée, il y a la vraie poupée. Shrekky en Angleterre. Chucky, pardon, c'est ça, je crois. C'est le film. Il y a une vraie. Et t'as aussi Le Rite, qui est un film. Le Ritz, ça c'est un hôtel, c'est Place Vendôme. Excellent, d'ailleurs, allez-y prendre un petit déj à 120 boules, c'est très bon. Il y a derrière un dernier truc, vous irez voir, il y a le musée de l'horreur, il y a un truc aussi, il y a une maison, tu sais, il y avait la maison aux États-Unis, là, comme Amityville, ça existe vraiment. Et il y a une chaise également où apparemment tous les gens qui s'asseyaient dessus mouraient. Et cette chaise-là, elle a été enlevée, maintenant elle est sous verre, elle est dans un musée, je crois, à Londres. Il faudrait la retrouver, et pareil, c'est un truc de fou. Et je me dis un jour, s'asseoir dessus, mais est-ce que tu prendrais le risque? Tu prends pas le risque de t'asseoir dessus. Quand tu crois pas, tu dis attends, tu vas t'asseoir sur une chaise où à chaque fois que les gens s'assoient dessus, quelques heures après ou des jours après, ils meurent, ils ont un accident.
Mais la chaise, du coup, il y a eu tellement de morts qu'elle a été gardée, mais elle est vitrée. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien, mais je me dis, c'est chargé de mauvaises énergies. Ah non, mais c'est flippant, quoi. La chaise, non, c'est pas la chaise électrique, voilà. On nous dit qu'il y a le Hilton aussi qui est pas mal. Là, ça n'a plus rien à voir. Je sais pas ce qu'il a, Franck Cassis, il a fumé, non? Il a fumé, il a peut-être été enlevé par les extraterrestres, lui, c'est pas. À suivre. Merci, bon Sandy. Merci à toi. C'était bon, hein, Bruel hors antenne. On se parle de Bruel hors antenne. Ouais, on fait une petite soirée Bruel. D'accord. Allez, ça roule. Sur TikTok. Allez, merci. Et tu retournes sur TikTok. Je vais te retrouver sur TikTok. Là, il y a du monde. Ça commence à arriver là. Hein. Vas-y, pas de souci. Allez, mon Sandy, c'est adorable. T'es adorable. Il est là, il est dans la place. Mais Gérald est avec nous. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Max. Bonsoir à toute l'équipe. Gérald qui nous avait raconté une histoire de dingue à l'époque dans la libre antenne sur RMC Gold. C'est bien ça? Ah oui, on parlait des sorties de corps avec le gars qui était venu à la présentation de bouquin. Exactement, comment il s'appelle Stéphane Alix. Ouais, Stéphane Alix, super intéressant. Bon, après, moi, c'est une vraie expérience que j'ai eue. Oui. Il n'y a que moi qui peut la et donner son authentification. Et voilà, c'est quelque chose quand tu vis, effectivement. Mais tu peux nous rappeler ce que tu avais vécu? En fait, c'était il y a très longtemps. J'étais assez jeune, hein, et je me suis endormi. Et puis à un moment, j'ai commencé à sentir des vibrations au niveau du ventre, en fait, plexus solaire ventre. Comme si quelque chose sortait, tu vois, quelque chose qui vibrait de droite à gauche et qui sortait. Et à ce moment-là, je me suis vu dormir. Je me suis vu dormir et je me suis vu aussi dans ma chambre moi-même. Il y avait des éléments qui n'étaient pas dans la fonction physique. Concrète, mais qui était présent dans ce rêve ou cette sortie de corps ou ce rêve conscient. Voilà. T'es avec du monde, t'es dehors ou parce qu'il y a j'ai l'impression d'entendre ta voix double. Non, il y a du monde, t'es dehors. Non, mais il sort de son corps là. Attends. Ouais, je suis encore dehors. Je descends dessus. Non, il n'y a aucun problème. C'est que j'ai eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, le mec, il est habité, il y a une double voix. Il y a comme ça faisait peur. On entend une voix comme si derrière, il y avait, tu sais, un fantôme. Il dit pas tout. Hein. Ah, il nous dit pas tout. On peut pas tout dire. Est-ce que tu fais partie des 60% qui pensent qu'il y a bien une vie ailleurs? Il y a bien une vie ailleurs. Ouais, j'imagine qu'il y a bien une vie ailleurs et qu'on n'est pas le centre du monde. Bien qu'on l'a pensé pendant des millénaires que la Terre était la seule, etc. Et que c'était une croyance effective des êtres humains et des terriens. On pensait très bien qu'on était tout seul et donc il n'y aurait pas eu de vie possible ailleurs. Mais je pense que oui, il y a ça. D'accord. Maintenant, dans le commun des mortels, effectivement, on a beaucoup parlé des ovnis. Est-ce que toi, est-ce que moi, on a déjà vu ça? C'est ça la question. Ouais, c'est clair. Et on nous dit qu'il n'y a pas de son. Excuse-nous, parce qu'on est sur TikTok en même temps. On n'entend plus rien. Alors putain, mais c'est dingue. Ouais, tu m'entends? Non, toi, t'entends là. Attends, non, mais toi, oui, on t'entend très très bien. Parce que je suis en live sur TikTok en même temps. On nous entend plus sur TikTok? Moi, ça marche. Oui, pour nous, ça marche dans les studios. Alors, Gabi, est-ce que tu peux vérifier Yanis, il dit qu'il nous entend très très bien. Donc, un coup, ça marche. C'est peut-être votre téléphone, c'est peut-être vous. Il y a Roro qui nous dit non. Donc c'est très étrange. Pourquoi vous nous entendrez? Bah oui, tu vois, il y en a qui nous disent que ça marche. Maître Pims nous dit que ça marche. Franck, il nous dit que c'est faible. C'est vrai que c'est faible. Hein. Depuis qu'on m'a touché le truc là. Vous voulez pas qu'on essaie sur l'autre boîtier là? Tu veux pas me tester un peu sur l'autre boîtier? On va tester. On va tester sur l'autre boîtier. On va s'y mettre dans un instant. Je voudrais tester ta possibilité ou pas là? On peut faire ou pas, Gabi? Gabi, il est fort, lui. Gabi, il va nous. On va débrancher, on va brancher. On va se faire ça. On va s'y mettre dans un instant. Gérald, à part ça, comment ça va la vie? Ça va? Ça va, très bien. Et toi? Oui, très très bien. Rappelle-nous d'ailleurs, où est-ce que tu te trouves, toi, en France? À Chelles. À Chelles? Pas loin de Juliana. Pas loin de Juliana. Ah oui, à Chelles. C'est vers chez moi. Mais elle m'a jamais invité. Elle peut pas m'inviter. Chaque fois, j'essaye. Et comment ça se fait, ça? Je sais pas. Ah ouais. T'aurais bien aimé être invité. Alors, on vient de tester le son. Là, c'est mieux, là? Ah, c'est carrément mieux, là. J'espère que c'est bon. C'est bon, on nous dit. C'est good. Tant mieux. C'est nickel. Ça fait plaisir. Putain, sans déconner. C'est bon. On recommence. Il est 22h. C'est reparti. C'est la libre antenne. Bon, ça nous fait plaisir, en tous les cas, mon Gérald. Qu'est-ce que tu prépares des bonnes choses, là, pour cet été ou pas, là? Je prépare des bonnes choses. Je sais pas encore, parce que j'ai mon grand gamin qui repasse au rattrapage des examens de droit, là. Ah oui. Il s'est un peu vautré, là. Deuxième année, c'est un peu dur. Ouais. Et donc, il va les repasser, là. Et donc, j'attends. Et après, il va être en stage. Mais après, je
vais essayer de partir en vacances, bien sûr. Et toi? Bah oui, bah nous, on sait pas encore, nous, à quelle sauce on va être mangé ici. Là, ils osent pas nous dire. Ouais, on sait pas. Donc, il n'y a pas de reprise en septembre? On sait pas. On sait pas encore. Ah ouais? Je suis en attente. C'est Motus et Bouche Cusu? Ah non, ouais, ils savent pas, ils hésitent. Il y a une hésitation de reprise. Ah ouais, non, c'est grave. Bah non, ils vont pas te faire le coup, c'est pas possible. Non, bah c'est pas grave, on ira ailleurs. Hein. On a déjà. Si t'as pris maintenant t'as pris le bon truc, t'as repris la porte. On prend les mains mais on recommence. Bah oui, là je vais faire exactement. J'ai fait un an de maquette. On prend les mêmes. Ça fait un an que je maquette, là, ça y est, c'est bon. Même pas. Ça fait un an que je maquette, là, c'est bon, là, ça va être bon, ça va le faire. Non, mais on sait pas. Tout est prévu. Non, parce que les auditeurs me demandent beaucoup, donc je vous dois la transparence. Pour l'instant, on attend encore, on n'a pas la décision finale de la direction. Mais t'as toujours un petit sac à dos avec un parachute. Oui, je suis toujours prêt à partir. Moi, j'ai mon sac à dos, j'ai une brosse à dents, j'ai un slip de rechange. Donc, il n'y a pas de problème. On sera là. Je salue Milou, tiens, qui vient de s'abonner sur TikTok. Ça fait plaisir en tous les cas. Voilà, la maquette la plus longue du monde. Bah oui, parce que avant que ça soit bon, Mel, ça a pris du temps. Hein. Non, mais on vous tiendra au courant très rapidement. On devrait le savoir là d'une manière. Là, ça devrait être imminent. De toute façon, on arrête le 26 juin. Hein, je tiens à vous le dire. En tout cas pour la saison. Donc, j'espère pouvoir vous donner des nouvelles, évidemment bonnes ou mauvaises, mais en tout cas vous donner des nouvelles d'ici le 26. Sinon, voilà, on prendra les dispositions qu'il faut. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Il faut que je vole du matos. Tiens, faut que je prenne le. Moi aussi, j'essaie de tirer la platine au moins. Qu'on récupère 2-3 trucs. On va récupérer déjà les stabilos. C'est vrai qu'on nous demande. C'est ce que Max. Le sapin, la platine vinyle. Platine vinyle, stabilo, 1 ou 2 micro-chours là, parce que ça coûte cher. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis je piquerai. Le sapin. Voilà, je piquerai de traitement de son. Bah non, il n'y en a pas. Traitement de son. Voilà, un petit peu de moquette. On va voir peut-être. Tiens, il y a 2-3. Il y a 2-3 claviers là qui traînent. Là, je vais prendre 2-3 claviers. Bien, ça. Bon, il manque les écrans, mais on va voir comment ça va donner. Bah, bon, on déconne, on dit plein de conneries, mais on vous tient au courant, Gérald, très très rapidement. Ne t'inquiète pas, d'accord? Oh non, je suis pas inquiet, non, mais par rapport aux ovnis et tout, tu penses pas toi non plus que c'est un peu une croyance, c'est-à-dire qu'on nous a mis depuis les années 40, lorsqu'il y avait en fait la guerre froide, les États-Unis contre la Russie, et puis à ce moment-là, il y a eu des faux ovnis qui ont été créés justement pour faire peur. Je pense qu'on a quand même voulu entretenir, parce que le fait, parce que on se disait toujours que le fait d'avoir peut-être capturé comme ça une espèce extraterrestre, ça sous-entendait avoir de la technologie, tu sais, hyper avant-gardiste. Donc c'est aussi ça. Il y a eu la guerre froide qui fait que même quand on savait qu'on avait quelque chose, on le disait pas. Voilà, ça restait, la technologie restait ce qu'elle était. Maintenant, oui, moi aussi, j'ai l'intime conviction, il peut pas. Non, mais la vie extraterrestre, je dis pas moi. Dis-moi. Le petit gris qui descend à la Raël là, qui dit qu'il y avait. Non, ça. Écoute, Jean-Pierre, c'est des choses. À y croire, ça, j'ai plus de mal à y croire, mais quoi qu'encore Jean-Pierre Sauzet, il a été enlevé par les extraterrestres. Bien sûr. Mais il est revenu. À moult reprises. Hein? Il est revenu depuis. Mais lui, il a été enlevé par les extraterrestres. Voilà, donc. Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'il y a des croyances comme ça. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut faire la part des choses entre l'imagination, le réel et l'imaginaire? C'est ça la question. Non, mais c'est ça. Mais comme il disait Bob d'ailleurs pour terminer, c'est que quand il nous donne les sujets, quand il nous parle éventuellement de ce que les gens pensent qui pourrait éventuellement exister, ça nous paraît tellement loin dans la technologie qu'on se dit non, mais là, on va peut-être arrêter d'abuser. Mais moi, il a raison. Bob, il l'a évoqué un peu tout à l'heure. Pour ceux qu'on veut, moi, je suis de 69, donc pour ceux qui ont vécu les années 70, la technologie que j'avais moi à l'époque dans les mains quand j'étais gamin et de ce qu'on met gamin aujourd'hui à 11 ans, c'est un truc de barge, quoi. Je veux dire, c'est un truc de malade. Les téléphones, les ordinateurs, le Wi-Fi, la technologie, comme aujourd'hui on peut contacter avec le monde, comme aujourd'hui, tu sais que maintenant il y a des machines là où la traduction est simultanée. Bientôt tu auras des machines qui ça c'est ouf. Non, mais tu vois, à l'époque quand on se disait putain comment on fait, il faut les traduire, tout ça maintenant. Donc pourquoi pas, il y aurait des gens qui auraient, je sais pas, effectivement 20, 30 000 ans d'avance sur nous. 30 000 ce serait. Mais ce qui paraît gigantesque pour nous. Mais possible, mais qui est le problème, c'est qu'on a trop. Excuse-moi. Vas-y. C'est horrible. Putain, Juliana. Comment tu les briefes les gens? Parce que je dois leur dire ne coupez pas la parole à Max. C'est un truc de barge. Premier truc à dire. Mais attends, c'était pas intéressant ce que je disais? C'était hyper intéressant. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus toi tu dis que c'était intéressant et tu me coupes quand même. J'avais un truc que j'allais te dire, mais j'allais oublier. Oui, mais moi aussi, je te replace dans un truc passionnant. Je sais plus, je sais pas. Maintenant, il va bouder. Non, je boude pas, mais c'est dommage pour les gens qui écoutent parce que ils savent sûrement que ton intervention, elle a ni queue ni tête. Et moi, j'avais un truc, j'étais parti dans une lancée d'un truc passionnant. Gabi, il était là. Là, c'était niveau Stanford. D'ailleurs, ils appellent. Attends. Parce que là, je crois qu'ils veulent. Là, je sais même plus ce que je voulais dire. Oh là là. Mais non, mais je ne sais plus. Je vais pas ta mauvaise tête. Mais c'est pas ma mauvaise tête. Alors attends, parce que t'écoutais l'émission, j'en étais
été où? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Johanna. J'ai été coupé parce que j'étais en train de dire quoi? Ah voilà. Mais si, Fais pas ta mauvaise tête, surtout de gens qui n'écoutent pas l'émission. Mais j'écoute ce que tu dis, mais moi j'écoutais Gérald, c'est pour ça. 20 ou 30 000 ans de plus. Oui, alors voilà, mais merci. Voilà. Ah, bravo Yanis. Non mais 20-30 000 ans, pour nous à titre personnel, c'est gigantesque, mais à la, comment dire, à l'échelle de, merci, c'est pourri. De l'univers, c'est une microseconde. 20-30 000, c'est que dalle. Mais c'est assez pour avoir des technologies de dingue. Exactement, n'est-ce pas Gérald? Même 20-30 000 en moins même. Ouais, peut-être en moins, peut-être qu'ils sont en retard. Même 1 million en moins même, je sais pas. Peut-être ils sont nuls, les mecs qui brûlent des cailloux et tout, laisse tomber. Je comprends plus rien. Gérald, c'est un petit plancton là. Je suis un peu largué là. Ce que je voulais te dire, c'est les hallucinations collectives. En fait, c'est qu'on a tellement imprimé dans notre inconscient. Ça s'appelle l'ecstasy, ça. Ouais, c'est exactement. C'est dans les rêves, c'est les soirées à la loco, ça. C'est exactement. Un peu ça. On a tellement imprimé dans notre subconscient, à l'inconscient que, tu vois, l'OVNI, il a comme ça des yeux bridés, des machins, il a une tête ovale. Les yeux bridés, non, c'est pas. Enfin, je sais pas, un peu des gros yeux, tu vois, un peu. Ils ont tellement imprimé que ça existe, des machins, que le commun des mortels, ils vont dire, bah oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et ils ont des visions, tu vois. Et on peut pas savoir, on peut pas voir la différence entre le réel et l'imaginaire à ce moment-là. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a des maladies, des gens qui par exemple, tu vas dans des pays, il y a des gens qui se prennent pour le Messie ou qui se prennent pour Jésus. Bah, Max, il se prend comme à la Coupe du Monde. Ça bifurque grave. C'est la même chose que quand tu vas voir un film au cinéma et tu te prends pour Michael Jackson dès que tu sors. Et tu vois, c'est vrai. De Michael Jackson, et il y a une répercussion sur tout ça, et le problème c'est que c'est vachement beau au moment où tu sors de voir un film Michael Jackson, tu prends pour Michael Jackson, c'est hyper bien, c'est hyper beau, c'est hyper flatteur pour lui et pour toi-même, mais le problème c'est que t'es plus dans la réalité à ce moment-là, c'est ça la question. C'est vrai. Mais arrêtez, vous êtes lourd. 2 minutes, mais la blague c'est bon, on a compris Yanis. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fumé des bidis ou quoi là? Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Oh là là, c'est incroyable. Ah ça y est, j'ai réussi à mettre le truc droit. Mais qu'est-ce que tu fais du tout à l'heure? Parce que ils ont changé. En fait, il écoute rien. Mais si, des fois, il pose une question, je te jure. De Michael Jackson et tout ça, j'ai suivi bien évidemment. Mais parce que t'écoutes rien. J'écoute pas. En fait, quand tu fais un autre truc en même temps, c'est catastrophique. Ouais, ça dit à Gérald. Ouais, alors ça dit quoi la vie? Et sinon, ça va? C'est pas grave. Il y a un truc qui s'appelle le podcast. Je réécouterai l'émission et j'écouterai l'intervention de Gérald et là, j'écouterai, je disais, tiens, pas mal, j'aurais dû réagir. C'était pas mal, c'était intelligent ce qu'il a dit. Ça méritait que je réagisse dessus. J'étais en train de me battre avec TikTok parce qu'ils ont changé la façon dont il faut appuyer sur les boutons, donc j'étais un petit peu perdu. Oui, Gérald, merci. On recommence. Allô? Gérald? On l'a perdu? Non, il est là. T'es là, Gérald? Ouais. Excuse-nous. Moi, je suis là. J'étais ailleurs, ils m'ont déconcentré. J'étais en train de résoudre un problème. Non, super intéressant. Mais toi, t'as eu des contacts, des machins, des entités, des contacts rêves, Non, rien de tout ça. Non, mais c'est vrai. Obscur, non. Non, moi, le seul truc, franchement, que dalle, j'ai jamais été, j'ai jamais eu quelqu'un dans mon entourage, d'ailleurs, qui m'a parlé de ce genre de choses-là. Ben non. Ouais, non, je reconnais, il y a qu'un truc qui me trouble énormément, moi, mais comme beaucoup, c'est la réalité d'un rêve. Quand tu te lèves le matin, que t'es persuadé, quoi. Si tu te lèves le matin et tu vois que t'as rêvé d'un truc, mais t'es tellement sûr et certain que tu l'as vécu, ce truc. C'est juste ça qui me scotche. Donc, c'est dans l'imaginaire, donc je veux bien imaginer qu'il peut y avoir des gens qui ont vécu des expériences que nous, on n'a pas vécues, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, quand tu réveilles du rêve, donc c'est des situations que tu penses avoir vécu ou que tu vas vivre après. Non, mais simplement, ça m'a paru tellement. Non, c'est-à-dire qu'après, ça m'est arrivé, mais ça me paraissait tellement réel que quand je me réveille, tu vois, que ça soit bon ou mauvais. Ça m'est arrivé dernièrement, je sais plus ce que j'ai fait quand même, un truc un peu bizarroïde. J'étais tellement content de me réveiller, de m'apercevoir que c'était pas vrai, quoi. C'est fou. Ouais. Non, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est un truc, je sais pas, ça vous arrive pas? Ouais, parfois ça te rassure. Ces fois, ça te rassure. Si tu perds un proche dans un rêve, dans la vraie vie, tu dis. Ouais, ou un truc, t'es dans une situation de merde avec des trucs, des gens qui te font. Tu sais, tu te retrouves dans la merde, dans l'eau, des trucs. Mais c'est quoi ce bordel? Tu t'en sors pas. Et il paraît que les rêves, en plus, ça dure quelques secondes. Et t'as l'impression que ça a duré. Une éternité. Le temps d'un film de 2 heures ou de ta nuit complète. Et encore, je crois qu'on en avait déjà parlé. Je crois qu'on fait plusieurs rêves. On fait 7 rêves en moyenne. À peu près, oui. On retient que le dernier, voilà, mais qu'il y en a eu plein qu'on a totalement zappé. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des rêves. Comment ça se fait qu'on se réveille un matin, on ne se souvient pas de ce qu'on a rêvé, et d'autres pour qui on s'en souvient exactement. Et d'autres dont on se souvient sur la seconde. On se souvient qu'on s'en souvenait quand on s'en est réveillé, mais 1 heure après, on s'en souvient plus. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a, ils écrivent dans des carnets. Moi, ça m'est déjà arrivé de rêver d'un truc sympa. Et quand je voulais en parler à quelqu'un 2 heures après, je m'en souvenais plus, alors que je me souviens m'en souvenir quand je me suis réveillé. Ça m'arrive aussi. Ça t'arrive, Gérald, ou pas? 8h du matin, c'est bon, 16h, c'est bon. Ouais. Oui, ça m'arrive. En fait, moi, j'avais eu un rêve il y a récemment, en 2018, qui m'a fait super peur. Je me suis vu dormir, pareil, mais là, je n'ai pas fait de sortie de corps.
et j'ai vu une main qui est sortie en dessous le lit, une main toute sombre qui venait tirer. Ah ouais. J'ai eu une peur, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis réveillé, j'ai appelé un ami qui connaît un peu tout ce qui est ésotérisme et tout, et à ce moment-là, j'avais une petite maladie. Et il me dit, ah ouais, là, ils veulent te tirer vers quelque chose et tout, t'as bien fait. Et je l'ai retenu de me faire tirer. Il me fait, c'est des entités négatives. Ouais. Une entité négative qui a voulu faire quelque chose, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai que des fois, parfois, les rêves également, normalement, c'est censé avoir une certaine signification. Alors ça, j'y crois moins. C'est quoi l'histoire des dents quand tu rêves que tu perds une dent, c'est que tu vas perdre quelqu'un, ou c'est pas un truc comme ça? C'est pas un truc assez négatif, non? Écoute, quand tu rêves de perdre dedans, moi ça m'est jamais arrivé, mais il paraît que ça c'est très spécifique. Hein? Avant-hier, c'est bizarre ce que tu dis, t'as des intuitions. Tu vois, c'est dingue. Avant-hier, j'ai rêvé que mon fils il perdait ses dents. Ah bah attends, on va te le dire tout de suite. Alors j'espère que c'est pas. Rêver que l'on perd des dents, c'est un rêve fréquent. Comme il reste un peu bébé dans sa tête. Ouais. Attends, Gérald, attends, juste, c'est quoi, Gabi? Alors, ce rêve est souvent associé à une période de tension, d'incertitude ou de perte de contrôle. Ouais. La peur du changement, préoccupation de son apparence ou sentiment de vulnérabilité. D'accord, très bien. Merci Gérald d'être intervenu sur la libre antenne. Merci à toi. Super intuition en tout cas, Max. Mais Max, c'est un buteur, il a l'intuition devant le but. Je suis au-dessus du lot, moi. Bonne bourre à toi. Merci, mon Gérald, t'es un amour. Ah oui. Des bonnes choses. Merci. Des bonnes choses. Et j'espère que ça va continuer. Hein. Bah oui, on va voir. Le 26 juin, tu nous dis ça continue ou tu trouves une solution. D'accord. Allez, tiens, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Julien est avec nous. Bonsoir, Julien. Allô, Julien? Juju? Tu m'entends? Bonsoir Julien, Allô, bienvenue sur RMC Gold dans la libre antenne. Comment ça va mon Julien? Bah écoute, ça va. Très bien. Ça va. Je prends l'émission là juste à l'instant. Ah bah écoute, ça va être le meilleur moment. C'est pas très intéressant. Pas très intéressant. Alors pour le coup, je te conseille, parce qu'il y avait Bob, mais après tu peux avancer, tu peux le faire comme ils font là, en x2, x3. Tu l'accélères l'émission, t'écoutes pas forcément. Mais par contre, tu mets 5 étoiles. Ça, c'est important. Et tu mets des commentaires très positifs, Julien. Évidemment, comme d'habitude. Alors, Julien, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, du coup, comme Bob Belanca, c'était un peu le spécialiste des phénomènes paranormaux, tout ce qui est rencontre ovni, il a rencontré, ouais. Et comme j'avais dit à Juliana que mon ancien boulot, c'était ma pilote de ligne. Ah oui. Du coup, c'était juste pour partager un peu l'expérience des trucs. Alors, pas forcément bizarre en relation avec les ovnis, mais choses bizarres qui ont pu m'arriver. Puis aussi parler du vol qui a disparu. Je sais pas si tu te souviens, il y a un avion qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvé il y a une dizaine d'années. Ah bah donc, oui, le MH370, un truc comme ça, alors en Malaisie. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, Malaisie, ouais. Ça je regarde beaucoup. Il y a d'ailleurs un Français qui a perdu malheureusement, je crois, sa femme. Mais qu'est-ce que tu fais toi, Lenny Kravitz? Rien à voir. Quand on est en train de parler de disparition, l'autre il nous envoie du son de Lenny Kravitz. Non, c'est celui. Il y a un Français qui témoigne énormément d'ailleurs, qui a perdu malheureusement sa femme et ses 2 enfants. Ouais, ses 2 enfants, ouais. En fait, lui, il prenait l'avion juste avant, et donc, ouais, c'est ça. Et lui, il est persuadé que, lui, il n'y a pas de doute possible. Pour lui, ça serait un missile, c'est ça? Bah, en fait, il y a pas mal de théories, et en fait, c'est surtout. À mon avis, c'est celle-là. T'imagines qu'en fait, ils ont cherché l'avion. Tu vois, c'était un peu le cafouillage. Ils ont cherché l'avion. C'est un peu comme s'ils cherchaient à la fois en Méditerranée et, je sais pas, en mer du Nord. Tu vois. Oui, c'est ça. En gros, l'avion, il s'est complètement dérouté. Ils auraient retrouvé un petit peu de traces à un autre endroit, mais genre à 3000 km de là. Mais il y avait ce qu'on appelle un transpondeur, c'est pas bien ça? C'est un truc qui te permet d'un peu de savoir où tu te trouves. Il avait été coupé et il avait changé totalement de direction, c'est bien ça? Bah ça, on a la main dessus. En fait, c'est juste pour nous montrer au radar. Et auprès des contrôleurs, et il se serait coupé. Et en fait, l'hypothèse, c'est que effectivement, le pilote aurait dérouté lui-même son avion, ou alors peut-être quelqu'un d'autre qui sache piloter. Et l'autre hypothèse, c'était aussi à un moment donné aussi un problème d'oxygène, une hypoxie, c'est-à-dire en fait tu as un problème de pressurisation. Donc toi, tu crois pas à la thèse qu'on a entendue d'un missile et que souvent vous nous cassez la vérité? C'est pas ce qui s'était passé d'ailleurs avec un avion français au Brésil. Alors, l'avion français, ce qui est fou, c'est que au Brésil, non, ça c'était malheureusement un peu une erreur d'avoir été à cet endroit-là et de pas avoir évité l'orage, et donc c'est en fait l'orage qui a créé le problème. Okay. Mais ce qui est arrivé, c'est que ils ont ils vont relancer l'affaire que cette année en fait. Ils ont demandé des recherches en 2025. Ils relancent une enquête judiciaire sur une caravelle dans les années 60, et là il y a certaines hypothèses qui disent que ce serait en fait la marine française qui aurait lancé
lancer quelque chose et que ce serait un missile qui aurait touché cette caravelle, quoi. Ouais, parce que c'est malheureusement c'est secret défense, c'est 50 ans. Et sur l'avion là de la Malaisie, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? On en est où là? On est dans le flou total. On n'a jamais retrouvé des débris, on n'a rien retrouvé. Ouais, c'est un peu le flou total. Ils ont arrêté les. On nous dit que c'est Christophe Colomb, pour la caravelle. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est aussi elle est pas mal. Non, mais je sais pas, ça aurait pu être ça. Moi, j'y connais rien, donc je sais pas que c'est Christophe Colomb. Écrit des disques. Non, mais voilà, quoi. Et donc, c'était juste pour parler de ça. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, ça me passionne. Moi, j'adore ça. Je regarde. Qui dit pas de la merde. Est-ce que tu as déjà vu, toi, justement, des choses? C'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on est pilote qu'on a forcément vu des choses. Il y en a qui ne voient rien durant toute leur carrière, quoi qu'il arrive, comme des militaires qui n'ont strictement rien vu. Est-ce que toi, tu as quand même vu des trucs un petit peu surprenants quand tu étais à 7, 8 000, 10 000 mètres d'altitude? Je sais pas jusqu'à combien tu montais. Est-ce que tu as déjà vu des trucs un peu étranges sur lesquels tu t'es dit, j'ai pas d'explication? Alors, je volais souvent de nuit, donc j'aurais dû voir des choses. J'en ai pas vu particulièrement, on va dire. Ça m'arrivait juste, mais alors c'était en petit avion d'éviter un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'était. C'était pas marqué sur les bulletins de vol, etc. Ouais, bon, ça peut arriver. Tous les ans, mais enfin, ouais, non, c'était quand même une espèce de ballon qui. Alors, est-ce que c'était un ballon météo qui avait pas été signalé? Parce que ça reste quand même des objets. Ça reste quand même des objets non identifiés sur la base. C'est-à-dire, c'est effectivement des ballons de météo qui se baladent, ou ça peut être des débris de satellites, ça peut être des choses comme ça aussi, hein, non? Débris de satellites, ça c'est vraiment rare. Et normalement, les ballons météo, ils doivent quand même être signalés parce que c'est dans le route. Donc voilà, ça, une fois c'était comme ça. Après, non, ce qui est toujours intéressant, c'est des phénomènes. Alors ça, par contre, je sais que les mystères autour de l'électricité aussi sont quand même prégnants, on va dire, notamment dans votre invité d'aujourd'hui, il en a beaucoup parlé. Bob Béancard, Ouais, alors moi, ce que j'ai vécu, j'étais sur un avion qui volait pas si haut que ça, un peu plus bas que les Boeing et Airbus. Et donc, on était souvent dans les orages, en fait, où on était souvent dedans. Et donc, on avait des feux de Saint-Elme. Alors ça, par contre, c'est pas rare, mais c'est vrai que j'ai des pilotes qui l'ont jamais trop rencontré parce qu'ils volaient. C'est quoi ça exactement? Et les feux de Saint-Elme, c'est l'électricité statique, et c'est en fait, t'as l'impression de flammes qui se promènent autour du pare-brise, tu vois. Ouais. Mais vraiment partout. C'est-à-dire, ça fait des petites flammes. Putain. Et ça, c'est un peu comme d'ailleurs quand t'as des astronautes qui reviennent dans l'atmosphère, c'est quand on voit la capsule et quand on voit les images de l'extérieur, on a l'impression que le truc prend feu. Et d'ailleurs, quand on le voit atterrir dans l'eau, après tout est autour est cramé parce que tu rentres dans l'atmosphère après à une vitesse vertigineuse, mais je pense que c'est l'impact de la rentrée dans l'atmosphère qui fait que ça fait ce genre de sensation. Et ça doit être dingue, non? Ouais, alors oui, parce que la première fois j'étais jeune pilote et j'ai un peu halluciné, quoi. Il a rigolé le commandant de bord. Non, t'inquiète, c'est rien. J'étais un peu flippé. Et non, la deuxième fois, alors par contre, ça c'était une hôtesse de l'air qui nous avait raconté ça. Puis c'était une amie de la famille et moi je la croyais pas. Je dis mais non, de toute façon, quand un avion il est touché par la foudre, c'est dérangeant parce que grosso modo ça peut contraindre un certain nombre d'instruments de vol, de navigation, etc. Mais voilà, logiquement c'est fait pour il y a une décharge qui se fait, donc c'est pas problématique. Mais elle avait vu une boule de feu. Elle m'a dit la boule de feu est rentrée. Elle est rentrée quasiment du cockpit et elle a été jusqu'au bout de l'avion. Comme dans les boules de cristal avec Tintin. Et voilà, exactement. Et tu sais quoi, cette boule de feu là, je pense que il s'était inspiré de ça parce que ça a été reconnu que en 2007. Alors moi, elle m'a raconté ça en 2000. Et ils ont officiellement reconnu le phénomène qu'en 2007. Et ça, c'est un truc que moi je ne le croyais pas et ça lui est arrivé en vol une fois. Ah mais ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que quand c'est tellement rare et que les gens témoignent, tu te dis attends, là t'as dû l'imaginer, c'est sûr que t'as pas inventé, que tu t'es pas trompé, mais effectivement ce sont deux genres de phénomènes qui peuvent totalement arriver. On a vu d'ailleurs des images de satellites, je sais pas si vous avez vu là dernièrement, maintenant on peut aller tellement loin, il y a eu des images dernièrement dans l'espace là, des années-lumière, on voit des couleurs, des choses, tu te dis putain, ouais, puis c'est loin, mais tu vois les couleurs, les trucs, non mais là tu te dis c'est pas possible, ça a été inventé, c'est peint, c'est de la 3D. En fait, mais en réalité, je crois qu'on s'imagine même pas. On aura beau te l'expliquer que ça peut être comme ça. Tu dis non, c'est pas possible pour notre imaginaire à nous. D'ailleurs, Bob nous disait hors antenne, avant que tu reprennes la parole, Gabi, c'est bien ce qu'il nous disait. D'après les études, nous, ce qu'on voit, on ne voit que 5% de ce qu'on voit tout autour de nous, Julien. Oui. Non, mais il disait que c'est dingue. Bah oui, parce qu'il dit, par exemple, les ondes, quand tu es sur le Wi-Fi, les ondes, l'infrarouge, tout ça, c'est des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Et que peut-être qu'il y a des animaux, des gens qui peuvent voir des choses que tu ne vois pas. Tu vois, donc c'est vrai que quand on nous parle de ondes, forcément, c'est de la matière, ça existe, mais on ne la voit pas.
Oui, tout à fait. Bah oui. Donc, en fait, il y a des animaux aussi qui sentent des choses avant nous. C'est vrai qu'il y a des animaux qui voient en thermique. Les fameuses images, des tremblements de terre là où le chien il détecte le tremblement de terre. C'est ce qu'on disait. Quand il y a eu le tsunami, il y a eu les éléphants, ils détectent au moins quelques heures avant qu'il va se passer quelque chose. On en avait vu les images. Les poissons et tout, ils savent. Bien sûr. On va leur dire, ils se téléphonent. Ils se parlent déjà entre eux, effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le Wi-Fi sous l'eau? C'est vrai, est-ce qu'il y a la fibre? Parce que comme on passe les câbles de la fibre sous l'eau. Quand tu prends l'Eurostar, c'est la galère. C'est la galère, non, ça marche pas, donc ça fonctionne pas. Faut demander à François, ça. Faut demander à Jean-Pierre, surtout Jean-Pierre Sauzère, c'est notre spécialiste là-dedans. Non, mais en tout cas, ce qui est dingue, parce qu'on en rigole de temps en temps, mais c'est vrai que ce sont des sujets absolument captivants. Et c'est vrai que quand on entend des gens témoigner de certaines choses, comme celle de l'histoire de la boule de feu dans l'avion, là, tu dis, bon, là, elle a fumé la moquette, la meuf. Mais un jour, il y a un mec qui va en apporter la preuve, il y a peut-être d'autres qui vont le voir. Et puis, effectivement, comme tu le dis, on peut en apporter la preuve. Et ce sont des phénomènes qui sont explicables et expliqués. Donc, il n'y a pas à remettre en question ce genre de témoignage, effectivement. Voilà. Sous l'eau, t'as Willy, pas le Wi-Fi. Ah, c'est mignon, ça. C'est Bobby qui nous balance ça sur TikTok. Merci, mon Julien. Écoute, de rien. Ça a été un bonheur. Bonne à toi. Ouais. Je te repasse, Juliana, ne quitte surtout pas. Oh là là, il y a encore du monde. On va terminer là-dessus, évidemment, sur TikTok. Vanessa, Bobby, Franck Cassi, il était chaud ce soir. Un Viteux également qui est venu nous rejoindre. Donc là, ça marchait bien le son, c'était bien meilleur là. Apparemment, ça avait l'air de bien fonctionner. C'est pas le matériel, je pense que c'est mon câble qui est rallié à un truc parce qu'avant ça marchait. C'est la pile. Avant ça marchait très bien. Non, c'est une pile neuve. C'est pas possible. Bon, en tout cas, tout marche et c'est ça qui compte, les enfants. Tiens, on va s'écouter un petit son. On va se dire au revoir parce que là, il y a un son de 5 minutes que je voulais vous mettre. Celui-là, il est extraordinaire de Prodigy. Smack My Bitch Up. Ah ouais, j'avais envie de me faire plaisir. Surtout, ne touchez rien, me dit Fred. On n'a jamais rien touché. C'est eux, c'est la technique qui a touché à un moment donné. Ils ont voulu moderniser la chose et c'est moi qui en pâtis, voilà, parce que mes câblages, tout a été enlevé. C'est comme ça, c'est l'expérience. Alors, l'émission va être remise en podcast, évidemment, partout sur toutes les plateformes, évidemment. Gabi, ça n'oublie pas, hein. Deezer, Spotify, Apple Podcast, pardon. Exactement, c'est gratuit en plus, allez-y. Via l'application également RMC, ça va vous faire plaisir. Mettez des étoiles, mettez des bons commentaires quand vous en avez la possibilité, ça nous fera toujours plaisir. Merci Gabi. Merci Yanis. Merci. Et merci Juliana. Merci. Bah oui. Merveilleux. Elle s'en est bien sortie parce qu'elle ne savait plus où donner de la tête avec les auditeurs. L'émission sur les ovnis, puis d'ovnis, on repart sur la libre antenne. C'est un challenge maintenant, t'es une spécialiste. Ça va. Évidemment. De Prodigy, Smack My Bitch Up. Et nous, on se retrouve demain, 22h pour la libre antenne. Ciao.